والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وهنيئا للجميع، هنيئا لضيوف الرحمن. Félicitations à tout le monde, félicitations aux invités d'Allah. Alhamdulillah, Inch'Allah, on va faire un voyage, un beau voyage, et un voyage en groupe pour le Hajj de cette année. Donc au nom de la société Shaima Travel et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite, Inch'Allah, Hajj Mabrour. Pour le Hajj Mabrour, il faut juste un seul mot, c'est la patience. Inch'Allah, on est là pour vous rassurer. On est là, H24, pour vous rassurer, Inch'Allah. Donc les guides sont là pour vous guider. Donc soyez à l'écoute, Inch'Allah. Donc moi-même et mes collègues, on sera là pour vous, Inch'Allah. Donc, je disais, on est là pour vous rassurer, Inch'Allah. Toute l'équipe sera mobilisée pour vous. Tous les séjours, Inch'Allah, à midi, Al-Masha'ir, Al-Milan et Al-Naka, tout ce qu'on va faire, on va le faire en groupe. De A à Z, depuis le premier jour à Charles de Gaulle jusqu'au retour, Inch'Allah. Inch'Allah, إحنا في خدمتكم، في خدمة ضيوف الرحمن. وإحنا معكم في كل يوم. كل ما إن شاء الله سنقوم به جماعة في العمرة وفي المناسك وفي الدروس إن شاء الله. المجموعة المرشدين هنا في خدمتكم باش يرشدكم من الأحسن إلى الأحسن. لهذا نطلب منكم باش الاستماع، احترام المرشدين وتستمعوا للمسائل والقوانين اللي كيقول لكم. اعطونا الساعة، احترام الساعة. اعطوكم الموقع، احترام الموقع. هذا لأجل سهل عملية إن شاء الله الحج باش كل شيء يدوز في أحسن ما يرام. هنا الأخ أنور والأخ الشيخ محمد أمين، شيخنا إن شاء الله في خدمتكم إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للمرشدين الآخرين ظروف العمل ما نقدرش يكونوا هنايا، منهم الدكتور الميدسان اللي sera avec nous Inch'Allah. Donc on est là pour vous. Le frère Anwar, il va vous expliquer bien comme il faut les détails concernant la logistique et tous les conseils et des informations très pratiques. Et aussi, Inch'Allah, le Cheikh Mohamed Amin, il va vous expliquer beaucoup plus sur le côté religieux, Inch'Allah. Donc, c'est un voyage en groupe, il faut bien comprendre ça.
ان شاء الله غنديروا واحد الرحله جماعيه، ماشي كل واحد غيقول لك انا راه مسافر بوحدي غندير بوحدي، لا، اي حاجه غنديروها مجموعي ان شاء الله. هذا سي ان بوان تري امبورطون باش العمليه تكون سهله. mettez votre tête que le voyage c'est un voyage en groupe. يعني لازم نصبر. Ça veut dire ça demande de la patience. إن شاء الله راه كل الأمور غدوز بخير وعلى خير. إحنا الهدف ديالنا باش تكونوا كنتوما مرتاحين نفسانيا، وحنا راه في خدمتكم إن شاء الله. وسؤال إن شاء الله في آخر الحصة غيكون فيه كيستيون ريبونس، لذا اللي عنده شي سؤال يخليه حتى لنهاية الحصة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. أعطي الكلمة إن شاء الله pour le frère Anwar, il va vous parler pour vous expliquer beaucoup plus de détails. جزاكم الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on va expliquer, pour ma part en tout cas, surtout les conseils qu'on va faire durant ces jours, durant ce voyage. Et pour un bon déroulement, Inch'Allah, si on respecte un petit peu ces conseils, ça va vraiment nous faciliter. Faciliter nous en tant qu'accompagnateurs et vous aussi en tant que voyageurs et hajjaj. Donc, Inch'Allah, on va commencer par se donner rendez-vous à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 1, pour le groupe 21 jours, parce qu'il y a un groupe qui va faire 21 jours, il y a le groupe qui va faire 15 jours. Pour le groupe 21 jours, le rendez-vous sera, Inch'Allah, le 12 août, comme prévu, à 14h. Donc, à 14h, on se trouve tous, Inch'Allah, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 1. Juste au terminal 1, un petit terminal, on sera là-bas déjà, Inch'Allah, pour vous accueillir. On va vous donner les détails des vols juste après la réunion, Inch'Allah, avec vos passeports, on va vous les rendre, Inch'Allah, on va vous donner des badges et les convocations aéroports avec tous les détails des vols. Donc c'est juste pour vous rappeler, pour les 21 jours, le rendez-vous il est à 14h, Inch'Allah, le 12 août. Et pour ceux qui vont faire 15 jours, ils partiront le 13, donc le lendemain matin, le rendez-vous il sera à 9h30 du matin. Donc le 13 à 9h30 du matin pour le groupe 15 jours. Même chose, ils auront leur convocation aéroport à la fin de la réunion, avec vos passeports, alhamdoulilah, donc tous les passeports ont été visés, alhamdoulilah, tout le monde a son visa, et on va vous le rendre, Inch'Allah, juste après la réunion. Alors, on va commencer, même pour les passeports, quand on va vous les rendre, on a mis des pochettes sur les passeports. Ces pochettes-là, il ne faut pas les retirer, barakallahu fikum. Il faudra les garder tout le long du voyage, jusqu'au retour, Inch'Allah. Donc chacun aura une pochette, il y a des numéros dessus, il y a plein de choses qui sont écrites dessus, il faut les garder avec vous, Inch'Allah. Il ne faut pas retirer les pochettes des passeports. On va vous passer aussi, Inch'Allah, des badges. On va vous les donner, Inch'Allah, ici, après, à la fin de la réunion. Même chose, il ne faut pas les oublier, barakallahu fikum. Les badges, ils sont très importants. Il faudra les mettre sur vous, Inch'Allah, le jour du départ à l'aéroport. Dès qu'on arrive à l'aéroport, en France, à Paris, on va mettre nos badges, Inch'Allah. Premièrement, ça va nous permettre de vous retrouver plus facilement, de mieux vous encadrer. Mais même pour vous, il y a des informations sur le badge qui sont importantes. Donc il faudra les garder avec vous tout le long du voyage, Inch'Allah. Arrivé, Inch'Allah, à Mecca, donc après le séjour de Médine, on va vous donner des bracelets. Il y aura des bracelets aussi qu'on va vous donner, mais ça on vous les donnera que là-bas. Comme ça, Inch'Allah, personne ne pourra les perdre avant. Donc ça sera des bracelets qu'il faudra mettre, pareil, pendant les manasik de Hajj, les 6 jours des manasik de Hajj. Mais ça on vous les donnera là-bas, Inch'Allah, sur place. On va parler un petit peu des bagages, parce qu'on commence, on est à l'aéroport. On aura tous droit, les 15 jours et les 21 jours. On aura tous droit à un bagage de 40 kilos. Donc c'est 40 kilos par personne. Et bien sûr, il y a 10 kilos en bagage à main. Ça vous fait 50 kilos en tout. L'eau de Zemzem qu'on va vous donner à la fin, au retour, vous allez tous avoir droit à 5 litres par personne. 5 litres de Zemzem qu'on vous donnera au retour. Ils ne sont pas comptés, les 5 litres ne sont pas comptés dans les bagages de 40 kilos. C'est à part, bien entendu. Mais chacun, Inch'Allah, a droit à 40 kilos. Par exemple, on fait comme essayer de respecter les kilos. On part avec la Turkish Airlines. On sait que, vous avez dû entendre qu'ils sont assez souples au niveau des bagages, au niveau des kilos, mais nous, ils nous ont dit que vous avez droit à 40 kilos, respectez les 40 kilos. S'il y a un supplément, nous, on ne sera pas
on ne pourra pas intervenir. S'ils vous demandent de payer un supplément là-bas, si vous avez dépassé 40 kg, 50 ou peu importe, et qu'ils vous disent de payer, on pourra rien faire, il faudra leur payer à eux. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention, déjà, partez léger. Ça ne sert à rien de partir à remplir la valise, déjà, ça ne sert à rien. Parce que déjà, vous allez ramener, sûrement, acheter beaucoup de choses là-bas sur place. Donc, partez léger. Déjà, même pour le voyage, c'est plus facile de partir léger. Et là-bas, il va faire très chaud. On est pendant la grosse période, il a commencé déjà à faire très chaud. Donc déjà, limitez au niveau des habits, prenez des habits simples, des habits légers. Et pensez en tout cas à prendre, à vous couvrir la tête, déjà. Là-bas, le soleil tape beaucoup plus fort qu'ici, et pour les insolations, ça arrive très très vite. Donc couvrir la tête, soit des chachiyas, soit des taliyas, soit des amamas, soit des chapeaux, soit des casquettes, ce que vous voulez. Mais il faudra vous couvrir la tête le plus longtemps possible quand on sera là-bas. Sauf bien entendu pendant les manasik al-hajj, on n'aura pas le droit quand on sera en état de ihram. Pareil, pour les lunettes de soleil, on vous les conseille. Prenez des lunettes de soleil. Là-bas, il y a beaucoup de soleil et le sol il est blanc. Et là-bas, surtout sur le masjid, le sol il est blanc, ça repousse la lumière et ça fait des fois mal aux yeux. Déjà, les gens qui sont comme moi, qui ont un petit peu des yeux fatigués. Donc là-dessus, protégez vos yeux avec des lunettes de soleil. Pour ça, on vous les conseille aussi de les prendre avec vous, Inch'Allah. Par rapport aux chaussures, prenez juste des sandales. Des sandales confortables. Les choses qui sont en plastique, caoutchouc, qui risquent de vous faire mal, ça va faire des ampoules. Il y aura de la marche. Donc, beaucoup marcher. Ça, c'est un fait. Et Inch'Allah, il faudra qu'on le fasse de toute façon tous ensemble. Donc, au niveau de la marche, il y en aura. On va faire des kilomètres et des kilomètres. Donc, prenez des choses qui sont confortables. Prenez des choses qui sont solides. On peut vous dire, vous pouvez acheter là-bas, ça ne coûte pas cher. Mais là-bas, c'est des trucs un petit peu chinois, c'est des trucs du premier prix, c'est des trucs à la fin, ça se finit avec des ampoules. Et là, ça vous empêche ensuite de marcher pour les manasik, pour les jamarat, où il y a 2-3 km à l'aller et au retour, pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, profitez dès maintenant, alhamdoulilah, on est en France, il y a des choses de qualité. Prenez des sandales de qualité, par exemple. On aura, Inch'Allah, quand on va décoller, on va faire une petite escale, Inch'Allah, à Istanbul. Ensuite, on va arriver par la ville de Médine. Arrivé à Médine, on va passer les douanes. Ensuite, on va récupérer nos bagages. Donc, on va mettre, nous, déjà à Paris, un scotch qui sera comme ça, orange, je vous le montre, où il y a le nom de Shaima Travel. On va le coller sur vos bagages. Parce que ça sera plus facile de les reconnaître. Déjà, quand ils vont sortir à la sortie des bagages à Médine. Donc, on va enrouler vos bagages avec un scotch. Mais ce n'est pas un scotch pour fermer vos bagages. Ce n'est pas ce scotch-là. Nous, c'est juste un indice qu'on va mettre sur vos bagages. Donc on va juste les coller sur le côté ou un petit peu le tour pour vous dire voilà, que vous faites partie des bagages de l'agence Shaima Travel. Et ce sera beaucoup plus facile pour les récupérer et vous verrez sur place quand ça sera mélangé avec tous les autres bagages et vous verrez plus rapidement les vôtres. Donc chacun fera attention à son bagage. Donc chacun a droit à son bagage de 40 kg et chacun il est responsable, par exemple, on fait comme de son bagage. Moi, je ne peux pas ramener mon bagage et je vais dire, bah, c'est bon, j'ai mon ami avec moi, il va prendre, il va voir le mien, il va le prendre. Bah, on fait comme chacun, il s'occupe de son bagage. Si quelqu'un ne peut pas, quelqu'un il est fatigué, quelqu'un il le dit à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, il lui donne la responsabilité, mais il le donne sérieusement. Il lui dit avant, il dit voilà, regarde mon bagage, tu le prends, tu le portes et tout ça. Mais il faut que ce soit clair dès le départ. Si c'est pas clair, chacun est responsable de son bagage. Donc à l'arrivée, Inch'Allah, après les dons, on va récupérer nos bagages. On va tous les ramener avec nous. Bon, bien sûr, il y aura des chariots sur place. Et ensuite, on va sortir juste devant l'aéroport pour attendre les cars. Alors, on est pendant la période de Hajj. Et la période de Hajj, c'est pas comme la période de la Umrah. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait la Umrah, alhamdoulilah, c'est très facile. C'est très simple et il y a beaucoup moins de monde. Le Hajj, il y aura beaucoup de monde. En plus, cette année, plus de monde que les années précédentes. Là, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ils ont prévu beaucoup plus de monde cette année. Donc, il y aura forcément, qui dit du monde, dit de l'attente. Quand on va sortir des douanes et on va récupérer les bagages, on va devoir attendre le bus. Donc, on a des cars qui nous seront attitrés. Pour nous, les cars, ils sont déjà faits, déjà réglés. Mais ils ont une réglementation à respecter eux aussi. Ils ne peuvent pas arriver que quand
nous on n'est pas là. Il faut qu'on soit bien arrivé pour qu'eux ils puissent avoir les autorisations pour venir à l'aéroport. Donc il y aura un petit peu d'attente. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voilà. Mais il y aura de l'attente à l'aéroport de Médine. Donc il y a juste d'arriver, on n'est pas rentré encore à l'hôtel. Juste pour attendre notre train. Ça sera normal. Si on attend 2 heures, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout est déjà organisé. C'est juste, avec le monde, ça prend plus de temps. Donc quand ton car, Inch'Allah, il va arriver, on va monter, Inch'Allah, dans le car, qui va nous déposer devant nos hôtels. Alhamdulillah, on va pouvoir rentrer dans nos hôtels. On va, Inch'Allah, vous distribuer vos cartes pour vos chambres à la réception de l'hôtel. Et ensuite, Inch'Allah, on va passer le séjour à Médine. Arrivé à Médine, bien sûr, tous ceux qui voudront changer de l'argent le pourront. Il n'y a pas de souci. À côté de l'hôtel, on a un change pour ceux qui veulent changer leur argent. En ce moment, par exemple, 1 euro, ça équivaut à 4 lièvres de 20 dans la même. Il faudra voir le taux là-bas sur place. Mais voilà, le taux de change, de toute façon, il est très intéressant à Médine. J'ai envie de vous dire, il est même plus intéressant à Médine qu'à Mecca. Mais c'est pas la peine de tout changer de suite tout d'un coup. Changez petit à petit, alhamdoulilah. Comme ça, à chaque fois sur vous, vous n'avez pas trop d'argent non plus. Comme ça, si vous arrivez de perdre votre argent, vous n'avez pas tout perdu. Donc changez petit à petit. Le bureau de change, il est pas loin de l'hôtel, alhamdoulilah. Vous pouvez changer de l'argent quand vous voulez. Et avec ça, Inch'Allah, vous allez pouvoir acheter des puces téléphoniques pour ceux qui veulent. Et on conseille, ceux qui ramèneront leur téléphone, ils pourront acheter des puces téléphoniques. Ça ne coûte pas cher là-bas, je crois qu'ils sont à 30 riyals, moi. Et ça vous permet d'avoir un numéro de téléphone. Pourquoi faire? Déjà, pour qu'on puisse vous joindre plus facilement. Nous, alhamdoulilah, on aura le numéro de votre chambre. Mais si on a besoin de vous chercher, que vous n'êtes pas dans la chambre, on ne peut pas vous chercher dans tout Médine. Donc si on a besoin de vous appeler et on a un numéro de téléphone, ça nous arrangera et ça nous facilitera énormément. Donc on conseille ceux qui veulent, Inch'Allah, ceux qui peuvent, d'acheter leur puce. Et il y a bien sûr plusieurs compagnies. Après, alhamdoulilah, la compagnie, elle n'est pas importante. Il y a Zain, il y a Mobaili, il y a EST, il y a plusieurs compagnies. Ça, c'est pas important. Vous allez à la compagnie que vous voulez. Ce qu'on a besoin, c'est d'un numéro de téléphone. Après, le plus connu et le plus répandu, je crois que c'est Zain, sans leur faire de la pub, mais c'est les plus connus qu'on connaît. Des fois, on arrive à organiser à l'hôtel un stand pour les changements, pour les achats des puces. Si on arrive à le faire encore cette année, on vous le dira, Inch'Allah, ça vous évite de faire la queue chez les compagnies, dans les magasins où ils vendent des téléphones, pour acheter votre puce. Donc des fois, on arrive à négocier. Donc il y a une personne de chez eux qui vient, avec plusieurs puces, à la réception de notre hôtel. Et à ce moment-là, chacun il vient pour prendre sa puce. Quand vous allez vouloir prendre votre puce, ils vont vous demander votre numéro de passeport. Les passeports, on ne va pas les avoir. Dès qu'on va monter dans le car, en sortant de l'aéroport à Médine, on aura nos passeports avec nous, on va monter dans le car, il y a une personne de Louisa de la Hajj qui va venir dans le car, et c'est lui qui va ramasser tous nos passeports. Donc nous, on va vous le dire, comme ça vous allez savoir que c'est normal. Donc soit c'est un des accompagnateurs qui vont ramasser les passeports, et ensuite nous on va les donner à la personne de Louisa du ministère du Hajj, ou soit celui qui va les ramasser, il n'y a pas de problème, on sera tous ensemble, et ça sera normal. Ils vont garder les passeports jusqu'au retour, quand on rentrera, Inch'Allah, par l'aéroport de Jeddah, l'aéroport de Makkah. Donc les passeports, nous, on ne va pas les avoir durant tout le séjour. Alors, quand ils vont nous demander notre numéro de téléphone pour acheter notre puce, on a mis dans vos badges vos numéros de passeport déjà. Donc, il n'y aura plus, quand vous allez avoir vos badges sur vous, vous lui montrez que votre badge, il va voir les numéros de passeport, ils vont pouvoir vous donner votre puce à votre nom. Parce que les puces téléphoniques, c'est plus comme avant. Ils mettent maintenant chacun avec le nom de la personne, obligatoirement. Donc ensuite, par rapport au séjour du Médine, donc après, bien sûr, on va séjourner là-bas, il y aura une journée organisée pour faire des visites. Donc on vous donnera l'heure de rendez-vous pour les visites. Et on vous les affichera à la réception de l'hôtel. Donc il y aura des affiches. On va mettre sûrement un roll-up comme ceci, comme celui-là. On va le prendre avec nous, Inch'Allah. Et là-bas, on va coller une affiche par-dessus, une feuille avec les rendez-vous des visites. Rendez-vous à 7h, à 8h, à 9h. On va regarder par rapport au chauffeur et à l'organisation là-bas sur place.
On vous le dira la veille ou l'avant-veille, Inch'Allah, pour vous dire, voilà, le rendez-vous à telle heure pour les visites. On essaiera, Inch'Allah, de respecter les horaires. Les horaires de rendez-vous. Parce que si on retarde, on va retarder tout le monde. Donc nous, Inch'Allah, quand on vous dit une heure, par exemple, on a dit rendez-vous à 8h à la réception, à 8h, je ne suis pas dans ma chambre, on m'appelle dans le téléphone de ma chambre. Donc à 8h, je suis déjà en bas. Inch'Allah, à 8h moins 5, je descends. Je sais qu'il y a les ascenseurs, je sais qu'il y a du monde, donc je prends un petit peu de mes précautions. Comme ça, à 8h, nous on monte tout de suite dans le câble et on perdra moins de temps et on partira pour faire les visites, Inch'Allah. Les rendez-vous, ça sera pour tout. À chaque fois, on vous les indiquera. Pour les visites, pour les départs pour Mecca, pour les visites à Mecca, et après pour les retours encore à l'aéroport, on vous donnera à chaque fois des horaires, Inch'Allah, qu'il faudra respecter. Pendant le séjour à Médine, donc après, par rapport aux visites, je vais laisser après la parole à Cheikh Mohamed Amin qui développera aussi avec le côté religieux. On aura, Inch'Allah, à Médine, le temps d'acheter notre habit ihram pour les hommes. Donc les hommes, ceux qui ne l'ont pas encore, ils peuvent l'acheter à Médine. Ceux qui ne l'ont pas encore acheté, c'est pas la peine de l'acheter ici, j'ai envie de vous dire. Vous le prenez dans la ville de Médine, déjà il est beaucoup moins cher, et en plus vous avez largement le choix. Donc là-bas, Inch'Allah, tranquillement, pareil, à côté de l'hôtel, il y a plein de magasins qui vendent des ihrams. Donc tous les ihrams, ils sont bons. Il y a plusieurs qualités. Tout est bon. Il n'y a pas de problème. Donc il y a plusieurs qualités, et ça diffère avec les prix aussi. Donc c'est vous qui choisissez la qualité que vous voulez. Mais on pourra prendre en tout cas notre habit d'ihram là-bas à Médine. Ensuite, pour aller pour Mecca, Inch'Allah. Quand on partira pour Mecca, on se préparera dans l'hôtel avant de partir, Inch'Allah. Avant le miqat, Inch'Allah, nous pour les hommes, on va tous s'habiller en habit d'ihram dans l'hôtel. Et ensuite, on s'arrêtera au miqat. Donc, Dhul Hulayfa, donc voilà, on appelle aussi Bil Ali. Et là-dessus, on pourra s'arrêter. Ceux qui voudront faire de la ils pourront faire de la. Et c'est là-bas qu'on va mettre l'intention de mettre la Umrah, de faire la Umrah. L'intention, on la mettra au miqat, quand on vous le dira. Mais à Médine, dans l'hôtel, on vous conseille de faire votre douche, faire votre roussoul, vous couper les ongles, faire tout ce que vous avez à faire comme la prière de l'Aïd par exemple, et mettre votre habit d'ihram. Donc vous allez pouvoir vous parfumer, il n'y a pas de problème, jusqu'à mettre votre habit d'ihram. Et arrivé au miqat, vous allez mettre l'intention de faire la Umrah, Inch'Allah, et ça je laisserai après les détails avec le Cheikh Mohamed Amin, qui vous expliquera tout le déroulement, Inch'Allah. Ensuite, on arrivera, Inch'Allah, à Mecca. Donc, pareil, on arrivera dans notre hôtel Al-Azizia, de 5 km. J'entends bien. Donc, alhamdulillah, il y en a qui suivent. Donc, on arrivera, Inch'Allah, au Daoud Plaza, qui est situé à 900 mètres. Alhamdulillah. Il y a des cardiaques, ils ont rien entendu. Ils sont tous contents, alhamdulillah. Donc l'hôtel, Inch'Allah, comme on a dit, 900 mètres. Donc 900 mètres, on est à pied, alhamdulillah. Le chemin est très facile et en plus, il est ouvert un tunnel, alhamdulillah, de notre hôtel jusqu'au haram, Inch'Allah. Il y a un tunnel qui est ouvert et qu'on pourra emprunter, Inch'Allah. Un tunnel climatisé, bien entendu. Et donc on va y rester les 2 premiers jours, Inch'Allah, dans cet hôtel-là, et après on commencera les manasiks de l'Hajj. Donc les manasiks de l'Hajj, pareil, je vous ai déjà côté religieux, Cheikh Mohamed Amin, moi je vais juste vous expliquer un petit peu le déroulement au niveau de l'organisation, qui sera une organisation la moins supportable, on va dire. Le moment le plus dur, ça sera ça. Ça sera pendant les manasiks. Parce que tout le monde sera là à Mecca. Et tout le monde partira en même temps à Mina. Et tout le monde fera les manasiks en même temps. Donc il y a entre 3 et 4 millions de personnes qui feront les choses en même temps. Et c'est là où on demandera de la patience, parce qu'il va faire chaud, et surtout il y aura beaucoup de monde, et il y aura de l'attente aussi au niveau des cars, au niveau des bus. Donc Inch'Allah, nous les venus pour faire le Hajj, on le fait tous ensemble, Inch'Allah, dans la bonne humeur, on le fait dans le calme. On va peut-être voir des gens qui vont s'énerver un petit peu là-bas sur place, pour prendre le car, pour prendre... Nous on ne regarde pas tout ça. Nous, alhamdoulilah, chacun est venu, il a investi financièrement, il a investi de son temps, il a sacrifié son temps, sa famille, pour venir faire le Hajj, il faut qu'il fasse attention à son propre Hajj. Donc là-dessus, les mauvaises choses, on baisse le regard. On ne va pas dire, oh, regardez là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait, regarde là-bas, ils sont disputés, oh, ils se sont battus là-bas, là. On ne regarde pas. On fait attention à nous. Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est ça qui est important.
Est-ce que moi j'ai haussé la voix? J'ai haussé le ton? Est-ce que je me suis énervé? Non, eh bien, je vais continuer et je vais continuer à supporter. Et avec la fatigue, ça ne sera pas facile. Parce que là, là on parle, on est tranquillement, on est chez nous, on mange normalement, on dort bien, on est encore chez nous, on a des habitudes. Là-bas, c'est différent. La nourriture, c'est pas la même. On va bien manger, mais c'est une autre nourriture. Donc le corps, il n'est pas forcément habitué. On a un autre climat, et on a un climat qu'on ne sera pas vraiment, on n'est pas habitué. C'est vraiment, vraiment chaud, et surtout cette période-là, on vous dit, c'est pas évident. Donc il va falloir supporter ça aussi. Il y a aussi les histoires de clim. Donc il y a aussi de la clim quand on rentre dans les hôtels, le haram, masjid, il y a la clim, et à l'extérieur, il n'y a pas la clim. Donc il y a des différentes températures, donc ça, on peut tomber malade du fait. Donc tout ça, ce sont des choses qui se rajoutent à notre fatigue. Et plus on est fatigué, moins on résiste à notre patience, moins on est fort. Donc après, on peut s'énerver rapidement. Donc c'est là où on demande, à ce moment-là, on demandera de la patience pour justement respecter, parce que notre hajj, il commencera justement le jour 8 de Dhul Hijjah, Inch'Allah, le jour où on partira pour Mina. Donc dans l'hôtel de Daoud Plaza, les bus, ils vont arriver. Donc dans les bus, alors Mina, c'est pas très loin. Les déplacements qu'on va faire à partir de ce moment-là, ça sera totalement dans l'organisation du ministère du Hajj. Donc l'organisation de l'agence, elle commence ici de l'aéroport jusqu'au retour. Donc tout ce qui est hôtel, déplacement, visite, entre Médine et Mecca, c'est l'agence. Les cartes, c'est nous, on les apprend, on a pris des cartes ce qu'on appelle VIP, c'est des cartes qui ont moins de 3 ans, ils sont très récents, ils sont très bien. Sauf que pendant les 6 jours des Manassik, on n'a plus la main là-dessus. C'est Louis Al-Hajj qui prend en charge. Donc c'est eux qui nous ramènent nos cartes, c'est eux qui nous donnent les horaires, c'est eux qui décident de l'organisation parce qu'ils font ce qu'on appelle un tour de rôle en fait. Ils ramènent pas tout le monde en même temps pour éviter les mouvements de foule et pour éviter des morts comme il y a eu les années précédentes. Donc par exemple, quand on va arriver à Mina, on va rester dans la tente, on aura chacun dans nos tentes. On n'aura pas chacun une tente, c'est une des grandes tentes, on sera tous dedans. Donc là-dessus, on sera ensemble en tout cas. On aura nos tentes à nous, Inch'Allah. Les tentes femmes, les tentes hommes. On va mettre, Inch'Allah, pareil, une grosse baffe comme ça pour la tente des femmes, la même chose pour la tente des hommes. Comme ça, quand l'imam va présider, notre chef Mohamed Amin va présider la prière, et ben tout le monde pourra entendre, on fera la prière en groupe, Inch'Allah, tous ensemble pour les 5 prières. Donc tout ça, lui, il vous l'expliquera aussi. Et alors après, les tentes, ils disent des tentes climatisées. Et ça reste des tentes. C'est pas comme si c'était un endroit fermé. Donc, il va faire chaud, moins chaud, donc il y aura ce changement de température, les portes des tentes restent ouvertes. Donc là-dessus, il faudra patienter un petit peu. Là, c'est supportable, mais on sera tous ensemble. Donc on sera peut-être un petit peu serré. Chacun aura son matelas. Chacun son matelas, chacun son oreiller, chacun sa couverture. Alhamdulillah, il n'y a pas de souci pour ça. Mais, par exemple, pour aller faire les ablutions, ce qu'on vous conseille, Amina, pour faire les ablutions, on n'attend pas l'Eden. Parce que si on attend l'Eden pour faire les ablutions, on va saler et vous serez toujours en train de faire la queue pour faire les ablutions. Parce que tout le monde va faire les ablutions en même temps. Donc, Inch'Allah, tout ce qui est toilette et les ablutions, on les prévoit à l'avance. Une demi-heure, je sais que la prière est d'une demi-heure, je vais commencer à faire mes ablutions. Ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de souci. Mais dans la possibilité, dans la mesure de la possibilité, on prévoit nos ablutions un petit peu à l'avance. Parce qu'il y a le mouvement de foule qui vient en même temps. Il y aura plusieurs endroits pour faire les ablutions, côté homme, côté femme, tout ça, il y aura. Mais il y a toujours du monde. Et partout où on ira, il y aura du monde. Peu importe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y aura toujours du monde, c'est comme ça. Et ça fait partie aussi du sacrifice. Et ça fera partie, Inch'Allah, de la récompense. Mais nous, on prend nos précautions. Les ablutions, on les fait à l'avance, Inch'Allah. Après la prière, ça sera vite. Après ça, là, il n'y a plus de personne. Donc celui qui veut se doucher, par exemple, il se douche après les prières. Parce qu'avant, il y aura du monde déjà. Ceux qui vont vouloir faire les ablutions aussi. Donc tout ça, ça sera des petites choses, Inch'Allah, qu'on essaiera d'en parler encore une fois à Médine, Inch'Allah, et puis même en cours, au moment venu, Inch'Allah, on en reparlera. Pareil, quand on va rentrer dans les tentes, on aura nos sandales. Il y a toujours le même souci. Les sandales, on les laisse devant la tente. Nous, on rentre à l'intérieur, sur les tapis, les tapis des matelas. Donc on rentre avec nos sandales, c'est normal. Nos sandales, elles sont à l'extérieur. Maintenant, des fois, on a des sandales pareilles que d'autres.
Donc il y en a un autre qui va venir, il va prendre le sandal en croyant que c'est les siennes. Lui, il ne va pas faire exprès. Il ne va pas vous les voler. Lui, il fait son hajj. On peut se dire, on peut s'énerver. Et nous, on est là pour éviter toutes les situations qui puissent vous énerver. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous prévient que le lendemain, Inch'Allah, quand on partira pour Arafat, il y aura les bus qui vont arriver dans les tentes, alhamdoulilah, devant les tentes. Les bus, ils vont venir nous chercher. Tous les déplacements qu'on va faire, Mina, Arafat, Muzdalifa, Mina, ça se fera en bus. C'est pas loin. Il y a à peu près 3 km et 2 km autour, encore 1 ou 2 km entre Muzdalifa et Mina. C'est pas loin du tout. Mais avec la chaleur et le monde, et surtout qu'on risque de se perdre parce que toutes les tentes sont les mêmes. Ils ont fait des tentes pour 3 millions de personnes, ils ont fait les mêmes tentes pour tout le monde. Donc là-dessus, pour éviter de se perdre, on va rester en groupe. Il y en a qui vont vouloir partir à pied. Il y en a qui vont nous dire, voilà, moi je vais faire mon hajj, le manasik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait à pied, moi je vais faire à pied. On ne peut pas dire non. Celui qui veut faire à pied, fait à pied. La seule condition qu'on veut lui demander, c'est qu'il sache revenir à la tente. S'il me dit, je ne sais pas, je vais voir, on ne le laissera pas partir à pied. On ne veut pas le perdre. Parce qu'on sait qu'il va se perdre. 100%, il sera perdu. S'il est sûr, il nous dit non, je connais, j'ai l'habitude, j'ai ceci, j'ai cela, frère, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller à pied, si tu es sûr de revenir, tu reviens, Inch'Allah. Mais nous, pour éviter ça, on préfère rester groupés. On a pris des cas, alhamdoulilah, pour ça, pour tout le monde. Donc là-dessus, Inch'Allah, on espère que tout le monde reste groupé. Mais les horaires des cars, on ne les détient pas. Ça veut dire à quelle heure on va partir à Arafat? On ne sait pas. Mais on va vous dire, on sait à peu près, on va dire, on sait à peu près les horaires, mais on va vous dire, voilà, soyez prêts, préparez-vous, on va bientôt partir. Vous êtes prêts, vous restez dans vos tentes. Dès que les cars ils arrivent, parce que ça ne sert à rien d'attendre au soleil à l'extérieur, autant attendre dans la tente climatisée. Dès que nous, on va voir les cars arriver qui sont les nôtres, tout de suite, on va vous appeler, on va vous dire, voilà, un groupe de 40 personnes, 50 personnes, il peut venir, ils montent dans le premier car. Après, il y a un deuxième car qui arrive, un autre groupe de 40, 50 personnes, ils montent, et pareil, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on va faire, Inch'Allah. Donc nous, on ne se presse pas, alhamdoulilah. On ne va pas se dire, non, moi je vais partir en premier, non, pourquoi ils ne nous ont pas appelés, pourquoi l'autre agence ils sont montés avant nous, et pourquoi ils ne posent pas la question, d'autres agences ils partent après nous, pourquoi ils ne nous disent pas ça? Donc c'est comme ça. Il y en a qui vont partir avant nous, comme il y en a qui partiront après nous. Nous, les horaires, on ne les détient pas, mais Inch'Allah, on va respecter l'organisation de l'Ouzalat al-Hajj. Ça évite tout simplement des morts. Les morts qu'il y a eu les années précédentes, c'était à cause de ça. Les mouvements de foule, tout le monde partait en même temps. Maintenant, ils ont compris. Ils ont dit, telle agence, ils vont partir à 8h. Telle agence, ils vont partir à 8h30. Donc, ils vont partir à 9h. Les autres à 9h30, 10h. Et là, ça fait un flux. Ça fait des va-et-vient. Ça fait vraiment, alhamdoulilah, on croit qu'il y a de l'espace en tout cas. Pareil pour quand on sera à Arafat. Quand on va venir à Arafat, on va rester entre Dhuhr jusqu'à le Maghrib. On ne va pas prier le Maghrib ni l'Acha à Arafat. On devra le prier à Muzdalifa. Alors Mohamed Amin, il va expliquer tout ça en détail. Les cars qui vont venir, il ne faut pas s'attendre à ce que pile poil, Aden Maghrib, on a notre car qui sera là. Ça, c'est pas possible. Donc le car, il peut venir après le Maghrib, comme il peut venir après Salat l'Acha. Il n'est pas encore venu à Aden de Salat l'Acha. C'est pas grave, après. C'est pas grave. Le Maghrib et l'Acha, on a dit on va le faire à Muzdalifa. On le fera, Inch'Allah, bi'idina Muzdalifa. À la fin, on va attendre notre cas. C'est notre tour, c'est pas encore, on attend. Quand c'est notre tour, on le dit, Inch'Allah, Bismillah, c'est notre tour, et on y va, alhamdulillah, billati hiya ahsan. Ce n'est pas la peine de se bousculer pour monter dans les cars. Il y aura de la place pour tout le monde. Si même il n'y a pas de la place assise, c'est pas grave, le car il va faire 2 km. J'ai envie de dire pour la plupart des jeunes, monter, rester debout, mais allez, je laisse les personnes âgées assises. Et comme ça, quand le car il est rempli, 50 personnes sont assises, on peut remplir nous pour faciliter un petit peu, pour se dépêcher, monter des jeunes au milieu, ça fait 2-3 km, hop, on est arrivé rapidement, et après, tout le monde descend. Mais les bousculades, évitez. Ne rentrez pas dans les bousculades. Et c'est pas parce que j'ai vu un tel, il a forcé, il est monté, que je vais faire pareil. Non. Moi, je fais attention, encore une fois, à mon hajj. Je fais attention au respect de mon frère musulman. Et comme ça, mon frère musulman, il fera attention à moi-même, Inch'Allah. Donc, on avait parlé. Donc, ça, l'organisation, c'est pareil. Donc, Mina pour la Arafat, Arafat pour la Muzdalifa. Pareil, Muzdalifa, on va passer la nuit dehors. C'est la nuit qu'on passe
à l'extérieur, comme on dit, à la belle étoile. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. À Muzdalifa, on sera tous à l'extérieur. Il va faire très chaud, vous inquiétez pas, il ne fera pas froid. Maintenant, alhamdoulilah, les savants, ils ont fait une fatwa, alhamdoulilah, pour les personnes malades ou les personnes plus âgées qui ne peuvent pas rester toute la nuit dehors, ils ne peuvent pas dormir dehors. Ils attendent jusqu'à minuit, au moins la moitié de la nuit. Après, ils peuvent rentrer, Inch'Allah, à Mina. Ça, ils ont leur autorisation. Pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui peuvent, ils restent jusqu'au Inch'Allah, jusqu'au matin. Pour tous ceux qui peuvent, c'est jusqu'au matin, Inch'Allah, qu'il faut rester. Pareil, on va faire le Fajr, Inch'Allah, à Muzdalifa. Bon, là-bas, Muzdalifa, c'est une terre un petit peu désertique, il n'y a rien. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de halut, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Donc, on prend des précautions à Arafat, juste avant. Les toilettes, les besoins, l'eau d'eau, tout ça, je fais à Arafat. Il y a des toilettes, les ont mis récemment, des toilettes à Muzdalifa, mais ça dépend à l'endroit où on va tomber. Mais le moyen, s'il y a des toilettes, ça sera rempli aussi. Donc là-dessus, on prend nos précautions, Inch'Allah. C'est une nuit qu'on va passer, qui fait partie du Hajj, Inch'Allah. Donc on va dormir dehors. On vous dira, Inch'Allah, à Mecca, pendant les 2 jours qu'on sera au Daoud Plaza, d'acheter des petits matelas. Pour cette nuit-là, pour la nuit de Muzdalifa, vous pouvez acheter des petits matelas qui se vendent là-bas à Mecca. Ça coûte 20 riels, c'est 5 € à peu près. Et voilà, pour nous servir comme ça, parce qu'ils nous ont mis maintenant beaucoup de goudron, et on ne peut pas dormir sur les goudrons avec la chaleur, c'est pas possible. Donc, il y aura des matelas, on vous dira de les prendre, Inch'Allah, à ce moment-là, pour dormir dessus cette nuit-là. Et après cette nuit, vous n'avez plus besoin du matelas, parce qu'à Mina, dans les tentes, il y aura déjà des matelas qui seront prévus. Donc, pareil, au matin, on va attendre notre car qui arrive. Nos cars, ils auront un numéro. Nous, on a un numéro attitré pour notre agence. C'est plusieurs cars, par exemple, on aura le numéro 35. On ne peut pas monter dans un car avec le numéro 34 ou 36. On ne peut pas. Il faut attendre le numéro 35 pour qu'on monte dans ce car-là. Donc nous, on vous le dira, Inch'Allah. Dès que c'est notre car qui est là, on va dire, voilà, hop, c'est bon, vous pouvez monter. Là, vous pouvez monter. Et là, Inch'Allah, comme ça, tout ira bien. On aura, Inch'Allah, donc après Mina, pareil, après Muzdalifa, on revient à Mina, ce sera le jour de l'Aïd. Donc à ce moment-là, pareil par rapport à l'organisation, le jour de l'Aïd, donc le jour 10 de Dhul Hijjah, on va faire le Jamarat al-Kubra, donc on va jeter 7 pierres dans la grande stèle, la Jamarat al-Kubra, donc il n'y en aura qu'une seule à faire ce jour-là. Celle-ci, c'est le seul endroit, les Jamarat, c'est le seul endroit où il n'y a pas de car, pas de taxi, pas de transport, il n'y a rien. On est obligé d'y aller à pied. C'est les Jamarat, le jet des pierres dans les stèles. Ceux qui peuvent, alhamdulillah, on le fera à pied, tous ensemble. On part en groupe, on part à notre rythme, donc c'est un rythme, alhamdulillah, pas trop vite, donc on marche assez lentement pour le groupe, garder le groupe, mais il faut compter environ 2 km 500 à peu près à l'aller. Il y a à peu près 500 mètres à côté des stèles pour traverser les stèles. Et il y a pareil à peu près 3 km au retour. Donc ça fait à peu près 5-6 km qu'on va faire à chaque fois qu'on va faire les stèles. Ça c'est à pied, avec la chaleur parce qu'on le fait en journée. Et c'est ceux qui peuvent, ceux qui sont capables, Inch'Allah, on les fera. Ceux qui ne sont pas capables, ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Il faut qu'ils désignent une autre personne qui va les jeter pour elle. Et il n'y a pas de problème, c'est comme si elle aura jeté elle-même ses pierres. Et ça, le chef Mohamed Amin, il pourra détailler là-dessus, Inch'Allah, encore plus. Donc là, moi, ce que je voulais venir, c'était qu'il y avait la seule véritable marche qu'il y aura, ce sera pendant les Jamarat, donc le jour de l'Aïd, et après les 3 jours, qu'on fera juste après. Donc, c'est les 3 jours qu'on fera, seulement les 21 pierres, les 3 stèles, 7, Inch'Allah, qu'on fera pendant les dates. Donc là-dessus, il y aura un petit peu de marche. Donc, on prendra avec les sacs à dos qu'on vous donner, vous mettez des bouteilles d'eau, tout ça, on vous l'expliquera, Inch'Allah. Il faudra beaucoup boire à ce moment-là, il y aura de l'eau abondamment tous les temps dans les tentes Amina, Inch'Allah. Bien sûr, il y aura la pension complète, on a parlé de la pension. Donc les hôtels, demi-pension. Et demi-pension, c'est le matin et le soir. Donc le petit déjeuner et le soir, donc l'achat dans les hôtels. Et pendant les manassiks, on aura la pension complète. Donc il y a le matin, le midi et le soir, avec l'eau, le thé, café à volonté, tout ça. Pendant qu'on sera dans les tentes Amina, justement, il y aura la tente des femmes qui sera normalement en face
ou à côté de la tente des hommes. Donc chaque année, on a toujours le même souci, c'est pour ça que je le répète là, pour éviter ça, Inch'Allah. On a par exemple ceux qui sont venus en famille, ceux qui sont venus en couple, ceux qui sont venus avec leurs parents, avec leurs enfants, ceux qui sont en famille. Quand l'homme, par exemple, il veut appeler sa femme, ou inversement, la femme va appeler l'homme, on n'a pas le droit de rentrer dans la tente, par exemple, des femmes, ou la femme de rentrer dans la tente des hommes. On n'a pas le droit d'ouvrir et de rentrer notre tête aussi. Parce que ce sont des endroits privilégiés pour les femmes et nous pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Déjà, les femmes vont pouvoir peut-être retirer leur hijab, il va faire chaud. Peut-être qu'elles se montreraient un peu plus à l'aise, nous aussi les hommes. Mais on ne peut pas se permettre. Même si je dis, par exemple, j'y vais, j'ai ma femme, je dis, je regarde que ma femme, je vais juste chercher ma femme. Les deux, je ne regarde pas. Là, il dit non. Mais non, on ne peut pas. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a mis un système de talkie-walkie. Il y en a un qui sera dans la tente, accroché dans la tente des hommes, et un autre qui sera dans la tente des femmes. Celui qui va appeler sa femme, ou la femme qui va appeler son mari, peu importe, il prend le talkie-walkie, il dit le nom de sa femme, et sa femme ensuite elle va sortir et ils vont pouvoir se voir. Mais on ne peut pas. Ou alors on a une autre personne, on connaît une personne qui a sa femme à côté, on dit sa femme, elle appelle, elle passe le message à son autre femme, il n'y a pas de souci. Mais nous, rentrer notre tête dans la tente des femmes, ou les femmes rentrer dans la tente des hommes, parce que c'est des portes qui sont un petit peu ouvertes. Donc pour les femmes, on va mettre nous une espèce de lézard, donc on va mettre un grand drap, parce que les portes elles se ferment mal, donc on va mettre un drap supplémentaire pour les femmes. Les hommes, on va laisser comme ça. Mais voilà, par respect, Inch'Allah, des hommes et des femmes, ce côté-là, Inch'Allah, on essaye de le respecter au maximum, Inch'Allah. Chaque année, malheureusement, ça arrive. Et voilà, par respect pour tout le monde, Inch'Allah, c'est pour ça qu'on vous le dit. Et on sait que vous avez déjà ce respect-là. On va faire, comme déjà notre imam, il va nous faire des doses, des discours, des rappels, des questions-réponses. Donc tout ça, il va les faire dans les tentes. Inch'Allah, donc pareil, quand c'est les moments où il y aura, Inch'Allah, le discours où le chef Mohamed Amin, notre imam, il va prendre le micro, ça ne sera pas des longs moments. On sait qu'on sera fatigué, on sait qu'on n'est pas très à l'aise, donc il ne va pas faire des discours de 2 heures, ne vous inquiétez pas. Mais lui, il va adapter en fonction du besoin, mais on essaie de se concentrer, parce que c'est pour nous qu'il fait ça. Et tous ces conseils, ce sera que bénéfique pour nous. Donc ça peut que nous aider et nous être utile. Même si je dis, mais moi je connais déjà, j'ai déjà fait le Hajj. Mais moi je connais déjà, j'ai lu. Non. Lui, il a une expérience aussi en plus, que tu ne trouveras pas peut-être dans tes bouquins. Donc lui, il a un vécu aussi en plus, que tu ne peux pas, qu'on t'a pas forcément dit ou raconter. Donc tout ce qu'il peut le dire et apporter, ça peut être que du bien, et c'est ce moment-là, on peut en profiter. Pourquoi? On s'est consacré entièrement pour ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai rendez-vous ailleurs. J'ai quoi à faire après? J'ai rien à faire toute la journée, on n'aura rien à faire. Ajka, on écoutera, Inch'Allah, ces discours et ces... Si on a des questions à poser, on les posera, Inch'Allah. Du cœur à la moment, Inch'Allah, pour les questions-réponses. Donc tout ça, Inch'Allah, on en profitera pour, justement, profiter au maximum de notre vie, Inch'Allah. Ensuite, Inch'Allah, quand on aura terminé les manasik de Hajj, on reviendra, Inch'Allah, à l'hôtel de Haute Plaza encore 2 jours. Et ensuite, le groupe 21 jours, ils vont se déplacer, ils vont être dans l'hôtel qui sera en face, donc on a dit l'Abraj, Pullman, Zemzem. Ceux qui font 15 jours, ils vont rester encore dans cet hôtel-là jusqu'à leur retour. Et ceux qui font, il y a aussi des gens qui font 21 jours, mais dans l'hôtel de Haute Plaza, eux, ils resteront jusqu'au retour. Dans tous les cas, chaque groupe, il sera accompagné. Il n'y a aucun groupe qui sera tout seul, ça n'existe pas. Il y aura toujours un guide, avec un gilet comme ça, qui sera accompagné pour chaque groupe, chaque endroit, à chaque moment, Inch'Allah. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Cheikh Mohamed Amin, Inch'Allah, c'est lui qui va continuer, Inch'Allah. السلام عليكم. هذه النقطة اللي جزاكم بخير مهمة بزاف بالنسبة للتنظيمات. بالنسبة للتنظيمات ما عرفتوش المجموعة ديال شي ما تخافوا بوقتها، يعني غتكون مجموعات أخرى معنا، يقدروا يكونوا 200 ولا 300 ولا 400 ما يهمش. غير الأهم هو غيكونوا مرشدين آخرين ديال المجموعات الآخرين اللي غيقول لهم راه الحافلة كاينة، كاينوا الناس
وانتم كتبعوهم. لا، بالنسبه للميلان الناس اللي كيتكلفوا بكم اللي غيعطيكم الرساله اللي غيقول لكم امتى غنمشيو، كاينين جوج، كاين ميساج كيكون الاخ انور ولا الاخ محمد امين، هما اللي غيتكلفوا بلي ميساج ميلان. Il ne faut pas entendre les autres. Je disais à Milan, dans les tentes, il y aura avec nous d'autres groupes. On sera peut-être 300, 400, 200, je ne sais pas combien. Mais les seules personnes qui passent le message pour notre groupe chez Matravel, c'est soit le frère Anwar, soit Mohamed Amin. Même si vous entendez quelqu'un qui dit à leur groupe, vas-y, on va partir, il y a le car, dépêchez-vous, tout ça. Non. Le message doit passer par soit Anwar, soit Mohamed Amin. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas dire non, les autres sont partis, pourquoi nous, pourquoi ça, nous, mais non. Que le message, il y a deux personnes, que ce soit par Anwar ou par Mohamed Amin. Vous avez entendu quelqu'un d'autre, ça ne concerne pas. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أشرف المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسننهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، آبائي وأمهاتي، chers pères et chères mères, chers frères et chères sœurs، مرحبا بكم مرة أخرى. إذا إن شاء الله كما ذكر يعني الإخوة والزملاء أن إن شاء الله هذا الحج ما نتمنى إلا أن يكون حجا مبرورا. Tout ce qu'on implore, c'est que Allah Azza wa Jal accepte notre hajj. Et pour cela, comme vous le savez très très bien, et je sais aussi que vous êtes fatigués et il fait chaud. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a choisi ce lieu-là. Il fait plus froid, plus frais plutôt que là-haut. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis ici. Donc dès maintenant, on commence à essayer de prendre soin de vous le plus possible. Sachez, comme ils ont dit, il faut vraiment beaucoup de patience. وكما يقول الوالد تاعي غير تسمع واحد يقول لك الا بغيت تصبر عرف بلي تزاكر. Donc dès que la personne commence à te dire il faut de la patience, sache que ça ne sera pas évident. Et nous on veut dire franchement Inch'Allah ça sera vraiment évident. Ça sera vraiment évident. Parce que les hajj de ça fait 5 ans et ça fait 10 ans n'ont rien à voir avec les hajj de ça fait 2 ans. En fait chaque année là-bas le ministère il met vraiment financièrement parlant, il fait vraiment des efforts pour améliorer le hajj. Sincèrement, on le voit très clairement. Arafat, de ça fait 3 ans et 4 ans, ce n'est plus comme Arafat d'aujourd'hui. Aussi, sachez que les gens de France, qui habitent la France ou les pays européens d'une manière générale, ils seront tous dans un compartiment ensemble. Donc vous ne serez pas mélangés avec les autres ethnies. Il y a les gens du Pakistan, les gens de l'Afrique, les Africains ils sont ensemble, les Arabes ils sont ensemble, les Pakistanais ensemble, les Turcs, les Australiens, les Américains et les Européens ils seront ensemble. Donc généralement, votre compartiment, vu d'hélicoptère, c'est compartiment numéro 6, à Mina. Numéro 6. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque année, malheureusement, on a une ou deux personnes qui se perdent. Une ou deux personnes qui se perdent. Et là, je voudrais revenir sur le point duquel il a parlé Anwar, c'est le téléphone. Là, vous, quand vous achetez la puce, vous dites « Ah, alhamdoulilah, j'ai parlé avec mes enfants, c'est bon, ils n'ont plus besoin de moi. » Mais en vérité, quand tu n'as pas de puce, et celui qui était à côté de toi dans le lit, il dit « Le monsieur, ça fait 2 jours, je ne l'ai pas vu. Hein. Ça fait 2 jours, je ne l'ai pas vu. » Et donc, il panique pour lui, et nous aussi, on va paniquer. Mais comment on va contacter? On ne peut pas. Donc, vous voyez maintenant l'utilité de la puce, 30 rials, un 8 euros. Un 8 euros. Et comme il a dit, les meilleurs, ce sont Zain et Mobile. Il y a aussi Virgin, mais moi, je vous déconseille Virgin. Parce que Virgin existe qu'en Médine, à Médine, mais ça n'existe pas à Makkah. Et quand tu achètes ta puce à Médine, quand tu veux la recharger à Makkah, tu ne vas pas trouver. C'est très 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 loin pour recharger la Virgin. Donc achetez Mobile ou Zain ou STC. Un, deux, trois. La meilleure c'est Mobile. Lui a dit Zain, je suis pour Mobile. Donc voilà, ça c'est la puce. Aussi par rapport au clim, la climatisation à Mina. Un bon 40%.
tombent chaque année malades, dû à la clim. On n'est pas habitué à la clim. Ici, on n'est pas habitué à la clim. La clim, elle est très forte. On ne peut pas la régler comme on veut. Aussi dans les hôtels, les ascenseurs et les bus. Faites vraiment très attention. Je suis sûr de ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, vous allez suer, 45 degrés, 40 degrés. Tu montes, le bus il est hyper climatisé, ça fait très très bien. On est heureux, mais on ne se rend pas compte. Le changement climatique, le choc thermique, Allah al-Adim, le soir, ça y est, tu changes. Et tu tombes malade. Hein. Déjà, moi, chaque année, je tombe au moins 2-3 jours le lit. Donc faites attention. Faites vraiment attention. Amina aussi, il y aura, comme il a dit, la clim, il y aura les matelas, mais les matelas, des fois, subhanallah, moi je vous donne les détails qui peuvent jouer sur votre psychique, mais je vous le dis quand même. On n'est pas ici pour vous cacher les choses, au contraire, on estime avec l'expérience que la meilleure des agences, c'est l'agence qui est la plus transparente possible. Mais nous, on fait tout notre possible pour vous dire tout, mais aussi pour améliorer votre hajj bi'idhnillah. Donc côté religieux, après Inch'Allah, je vais m'en occuper. Mais là, on reste toujours dans la logistique. Donc, comme il a dit le chef de l'agence, Jamal, ramenez avec vous, on vous conseille, des petits draps pour Mina. Là-bas, il y en a des draps. Et pour eux, les draps, c'est limite une semi-couverture. La chaleur qui m'en a dit, c'est pas des couvertures, c'est ni des draps ni des couvertures. C'est des mi-couvertures. Et il fait chaud. Il fait chaud et il fait humide. S'il faisait que chaud, mais humide, ça fait 3 jours que je suis avec ce ihram, il devient collant. Hein? Il a changé de couleur avec le trab, avec Kada, Wallah, ça joue sur votre morale. Ça joue sur votre morale. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez, ce n'est pas une obligation, il y aura sûrement cette question, est-ce que je peux acheter 2 ihrams? Oui, tu peux acheter 2 ihrams. Et donc, le mettre pendant 1 ou 2 jours, il s'est sali. Et je veux le changer, je peux changer un deuxième. Vous voyez? Mais si je ne veux pas le changer, je veux rester avec un seul, il n'y a aucun souci. Toi et ta patience. Les matelas, ils sont à peu près de largeur comme ça. La largeur, pas la longueur. Donc c'est pas évident. Mais ils sont épais. Ils sont épais et ils se plient, ils deviennent des fauteuils. D'accord? La nourriture qu'ils nous donnent là-bas, ou même qu'on achète là-bas, ce n'est pas la nourriture tagine et ainsi de suite. Donc faites attention, la gastro, la chaleur, la nourriture pas bien épicée, pas donc faites attention. D'accord? Au rose, au djaj, voilà, ça mange beaucoup. 90% de leur nourriture, c'est le riz et le poulet. Inch'Allah, on va essayer. Moi-même, je vais essayer de vous aiguiller par rapport à quelques petits restaurants chahbi populaires, on va dire, mais qui ont un petit peu cassé avec le rythme. Poulet, riz, poulet, poulet, riz, poulet, c'est un petit peu trop avec la chaleur et c'est sec. Ça peut jouer sur votre morale. Et donc voilà, donc essayez de ramener des petits draps tout légers, des petits draps tout légers. Shampoing, savon, ces choses-là, là-bas ça existe et il y a toutes les marques d'ici et des fois meilleures. Voilà, et c'est au même prix ou un tout petit peu moins cher. Donc ne vous alourdissez pas avec le choix et tout. Les habits pour les hommes, ramenez avec vous maximum 4 abayat. 5 à 6 abayat, pas qamis qui se ferme comme ça. Celui qui veut ramener comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, abaya c'est mieux, ça aère, on est bien. Wallah, avec la chaleur, c'est pas évident. Donc pour les femmes, ramenez le hijab que vous voulez, mais soyez le plus allégé possible. Ça c'est important. Les médicaments, les gens qui ont le diabète, qui ont le rhumatisme, l'arthrose, qui ont plein de... la prostate et ainsi de suite, tous ces gens-là, ils doivent ramener pas leurs médicaments, mais ils doivent ramener le double de leurs médicaments. Et mettre 2 sacs séparés. S'il perd un, ou il fait tomber un, ou il oublie dans la résidence, comme c'est souvent arrivé, ou dans l'avion un, eh ben il a un deuxième ailleurs. Je répète, doit
جيبوا معاكم زوج يعني لا الطبيب يقول لك 2 paquets انت تجيب 4. D'accord? Ça c'est très important. Aussi à Mina dans les tentes. Par expérience, les gens qui ont la prostate, ils doivent sortir à maintes reprises la nuit. Donc cette personne-là, la meilleure pour elle, la meilleure des places, c'est de prendre une place devant la porte. Pourquoi? Pour que la nuit, ils ne piétinent pas les gens. Donc qu'ils essayent de prendre les places devant la porte. Et ils seront bien, Inch'Allah. La douche, il vous a parlé de la douche tout à l'heure, il fallait leur dire. Les douches à Mina, Muzdalifa, Arafat, pour les femmes et pour les hommes, ce sont akramakumullah, les lieux où on fait, où il y a les sanitaires, où on fait les besoins. Donc, c'est la toilette qui elle-même, il y a un tuyau, il n'y a pas de, avec la pommelade, avec une malicile, et si tu as de la chance, il sera un petit peu tiède. Elle sera tiède. Donc, c'est avec ça qu'on se douche. Tout le monde. Tout le monde. Ah non, c'est les Européens. Vous voyez? À Muzdalifa, c'est le moment où beaucoup ils perdent leur nerf, leur patience. Muzdalifa. C'est là où on voit la personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien dormi la nuit. On est à l'extérieur. Les bus n'ont pas cessé de ronfler. Hein? Parce que toi, tu es arrivé à Muzdalifa, par exemple, à 1h du matin. D'accord? Après toute la patience à Arafat. Écoutez bien, concentrez-vous. Après être à Arafat, le Maghreb il est à 19h. Il se peut que nous, on quitte Arafat jusqu'à 22h, 23h, minuit, 1h du matin. C'est fatigant. Sac à dos, le ihram il tombe, ma femme elle est fatiguée, ma mère qui est avec moi elle se plaint, j'en ai marre, je ne savais pas que c'était comme ça, je recule un petit peu, ah l'agence elle est mal organisée. Non, Wallah c'est pas l'agence, on vous dit dès maintenant. C'est le ministère qui décide. C'est le ministère qui vous dit, ils appellent comme ça généralement l'agence Shaima Travel, avancée. Et donc nous par exemple on est 200, le bus on peut mettre que 50, on appelle par 50. Et aussi c'est là où tu pourras toi-même tester ton caractère. C'est là. On est 200, par 50, donc ça sera moi le premier. Et là quand toi tu vas avancer le premier, tu vas voir un papa devant toi, tu es jeune, tu fais semblant de ne pas le voir. Et là elle est où la piété? Et là à cette seconde près, j'oublie carrément que je suis un hajj. On oublie carrément qu'on est des hajjaj. Et donc moi, mon objectif et votre objectif doit être au contraire. Il ne faut pas que j'oublie que je suis en plein hajj. Je dois être généreux. Plus je donne de mon sourire, je donne de ma patience, je donne de mon argent, je donne de mon aide. C'est moi qui dois l'aider, cet homme qui est plus âgé que moi, et non pas c'est moi qui dois prendre sa place. Et puis, s'il vous plaît, quand il va arriver là-bas, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter. Il va attendre. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend les autres qui ne sont pas encore venus. C'est quoi ça? C'est des montagnes. Il n'y a pas quelque chose à mettre? Il n'y a pas. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a dit, ramenez avec vous certains matelas qui sont vendus là-bas, qui sont vendus à hauteur de 30 rials maximum. 30 rials maximum, entre 5 et 8 euros. Ils sont comme ça, d'épaisseur, ça va, ils sont bien. Juste on se pose, sincèrement, on va dormir maximum 2 heures. 2 heures de temps. Parce qu'on va se réveiller avant, comme il a dit, 1 heure avant pour faire les ablutions. La queue, elle peut partir jusqu'à 200-300 mètres de queue. Pour l'attente, pour les ablutions. Donc il faut faire vraiment attention. La patience et la patience. Après on va en parler. Mais je reste toujours sur le côté logistique. Après, comme on sera à Muzdalifa, le lendemain on va faire le Jamarat. Le Jamarat, comme il a dit, les gens qui ne peuvent pas, ils peuvent déléguer des gens pour le faire pour eux. Mais en vérité, non. En vérité,
les gens ils doivent faire leur possible pour partir, et s'ils ne peuvent pas, ils doivent faire leur possible pour partir en chaise roulante. Car il y a les chaises roulantes là-bas. S'il n'y a pas de chaise roulante, ou je n'ai pas d'argent, il verra votre cas et il saura si l'excuse est valable ou pas pour vous dire que vous pouvez partir après Al-Isha ou pas. Aussi, il ne faut pas, comme il a dit, faire attention aux gens. Parce que Hadouk, ils ont pris le bus rouge, donc nous aussi on voudra les bus rouges. Voilà, des fois, les pèlerins, malheureusement, ils sont comme ça. Ils changent carrément. Parce que les autres ils sont partis à 6h du matin, pourquoi nous on ne part pas à 6h du matin? Et ainsi de suite. Alors que, en vérité, comme on a dit, c'est le ministère qui décide. Sachez que vous avez, Wallah al-Azim, un très grand atout. Le fait que vous n'êtes pas à l'Aziziyya, Wallah al-Azim, c'est un très 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 grand atout. Rare, très rare, sont les agences qui en savent. Très très rare. Mais vraiment, on les compte sur les bouts des doigts. Les agences qui n'ont pas l'Aziziyya. C'est dur. Tout le monde part à l'Aziziyya, des 4 et des 5 km. Des fois jusqu'à 11 km. Parce que l'Aziziyya, c'est un grand boulevard. Il est très long comme boulevard. Donc nous, on est à Jarwal. Un lieu qui s'appelle Jarwal. Et alhamdoulilah aussi, ce lieu-là, en face de vous, il y a un petit centre commercial. Pas magnifique, pas extraordinaire. Il y a plein de petits restaurants là-bas. Il y a des restaurants qui vendent du poisson de toutes sortes. Donc vous pourrez changer la nourriture, la crevette, calamar, voilà, choix. Et donc, il y aura 900 mètres de votre hôtel. Non, en sortant de l'hôtel, vous allez marcher à peu près un 5 minutes, sous le soleil. Quand on dit sous le soleil, c'est pas forcément soleil, mais après le tunnel, c'est le tunnel qui est un nouveau tunnel. Il n'est pas encore fini, il est un tout petit peu comme ça, mais il est climatisé. Il y a du pavé et il y a même des petites voiturettes. Donc pour les gens âgés, ils peuvent monter dans la voiture et c'est le monsieur qui va les déposer jusqu'au haram, jusqu'à la mosquée. Ça aussi c'est bien pour les mamans qui sont âgées ou qui ont l'arthrose, qui ne peuvent pas marcher, et aussi pour les papas aussi qui sont âgés, ils peuvent avoir cela. Il y a plein de voiturettes, juste vous montez, vous ne demandez rien. Vous montez et il vous prend. Donc ça, c'est un avantage. Par rapport, on a dit à Al-Jamarat, ça sera 3 km aller, 3 km retour. On ira au rythme de la personne la plus lente. Ceux qui savent et ils veulent partir seuls, il faut qu'ils nous le disent. Car l'année dernière, ils faisaient des amendes. Le ministère mettait des amendes aux agences pour ceux qui partaient. Carrément, ils fermaient le campement, interdit de sortir jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Pourquoi? Pour éviter la foule et éviter les morts, comme ça s'est passé en 2015. Quand il y a les Mongols, c'est les Saoudiens. Il y a l'émir qui est passé, il y a ceci, il y a cela. C'est jamais de ma faute. Alors que généralement, là, les gens, ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas. Donc, Inch'Allah, on vous fera aussi les cours à Médina. Aussi, ceci est un grand privilège de commencer par Médine et non pas par Mecca. Parce que si on commence par Mecca, le voyage direct à Umrah. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Là, on commence par Médine, on a les 5 ou les 6 jours à Médine, on profite, questions, réponses, ziyarat, les cours, on achète notre ihram là-bas, le moins cher, il coûtera là-bas 5 €, alors que ici, le bas de gamme, il coûte 20 € et 25 €. Donc là-bas, moins cher, il coûte 5 €, quelque chose de bien, jusqu'à 10 €, bonne qualité, on va dire. Bonne qualité. Par rapport aux sandales, comme il a dit, il faut choisir des sandales de marque, semelle épaisse et sportive. Épaisse et sportive. La semelle qu'on relève, ou sportive, pour rebondir. Par rapport à Arafat, de Arafat à Muzdalifa, il faut prévoir, celui qui sait, qui peut avoir très faim, il faut prévoir un petit sandwich. Parce qu'il n'y a que Muzdalifa où personne n'a le droit de recevoir hadith la pension. Il ne donne à personne. Donc, à Arafat, c'est sûr, Inch'Allah, qu'on va bien manger et bien boire.
Mais il se peut que la personne, il voulait qu'à 3h, 4h du matin, te dit j'ai faim. Ou à 5h ou à 6h du matin, il te dit j'ai faim. À ce moment-là, il faut prévoir un petit sandwich ou là, quelque chose dans votre sac à dos avec vous. Aussi, quand on sort de l'hôtel à Jarwal, on est à Médine. Après Médine, on va partir à l'hôtel, la résidence à Jarwal. Après, on va faire un manasik. Après, on va revenir à l'hôtel à Jarwal. Puis, une partie, elle partira à l'Abraj et l'autre partie, elle restera à la résidence. Quand on va partir à la résidence, on partira de Médine à la résidence pour faire Al-Umrah. Notre Umrah, bien sûr, on va la préparer à Médine, d'accord? Une fois on rentre à la résidence, on fait notre Umrah. Quand on se prépare pour le Hajj, et on part pour le Hajj, il ne faut pas ramener avec vous aussi les grands bagages. On ramène juste un petit sac ou un sac à dos. Dans le sac ou le sac à dos, je ne sais pas si vous allez leur dire ou pas. D'accord. Dans le sac ou le sac à dos, d'accord, je vais que ça. Dans le sac ou le sac à dos, vous ramenez avec vous que le qamis. Hein, pour les hommes, voilà, une tenue de change, avec shampoing, parfum, et ainsi de suite, et le qamis et tout. Hada, c'est après tahallul al-asghar, après la désacralisation mineure. Et votre médicament et vos papiers. Il vous a dit aussi tout à l'heure, quand vous êtes dans le bus, il y aura le représentant du ministère qui viendra récupérer vos passeports. Je vous conseille fortement, et sur ça, écoutez-moi bien, il faudra impérativement enlever tous les papiers qui sont dans le passeport. La pièce d'identité, ne la donnez pas. Parce que, fort possible, ils la perdent. Et quand ils la perdent, ils vont vous dire, c'est pas nous qui vous avons dit de nous donner vos pièces d'identité. Donc vous donnez que le passeport. Attention à ça. Et à chaque fois on le dit. Et à chaque fois les gens ils l'oublient. Ils l'oublient dans la pochette. Avec la pochette c'est là-bas où ils la glissent et ils l'oublient. Donc il faut faire vraiment attention à cela. Mais moi je voudrais focaliser sur une chose. La première des choses, vous savez c'est quoi? C'est sans elle, tout ce qu'on est en train de faire depuis maintenant jusqu'au retour, ça ne vaut rien. C'est l'ikhlas, c'est la sincérité, c'est la véracité, c'est sabr, qu'on soit des gens véridiques, qu'on soit des gens pour Allah authentiques, qu'on soit des gens purs, qu'on soit des gens sincères. Il faut se poser la question, pourquoi je vais partir? Et parmi les petites techniques pour que tu saches pourquoi tu es parti, lors de ton hajj, regarde ton côté psychologique comment il est. Beaucoup de gens, pour ne pas dire la majorité, et c'est la majorité souvent, pour mon expérience, ils veulent en plein hajj ou en plein umrah se débarrasser de l'hajj. Comment on le reconnaît? Avec les questions. C'est jamais des questions intéressantes, dans le sens qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de récompenses? Comment on fait pour que le hajj soit accepté? C'est souvent Ashir. Il nous reste combien de tours? D'accord. Donc souvent c'est ça. En fait, on veut liquider cette adoration. C'est comme ils disent les ulama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, quand le messager d'Allah était triste, لما كان يضيق صدره كان يقول أرحنا بالصلاة يا إمام يا بلال. Ô Bilal, soulage-nous avec la salat, fais le adhan pour qu'on fasse la prière, pour qu'on se soulage, pour que je me plainde à Allah subhanahu wa ta'ala. بغي نحكي مع الله، أنا باغي نتكلم معاه، باغي نسجد له ونفرغ له واش عندي في قلبي. ريحنا بالصلاة يا بلال، ريحنا. Nous aujourd'hui, أرحنا من الصلاة يا إمام. يا إمام, fais ton possible pour faire vivre la prière. الدين يسر الشيخ، الدين يسر. أيوة ليك اللي خلينا نسبق شغلها. Et donc,
comme nous on est imam, on a l'expérience, allez, في الصلاة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الثالثة كي تزيد الرابعة ولا الخامسة هذه سنة بزاف ناس ما يعرفوهاش بدات تسمع ça veut dire quoi? Ça vous fait rire mais c'est une vérité. Ça vous fait rire mais c'est une vérité. Voilà. Et donc vous voyez ça? هذه صلاة تاع 5 دقائق. هذه صلاة تاع 5 دقائق. Imaginez un hajj تاع 5 أيام ولا 6 أيام. C'est un hajj de 5 ou 6 jours. Pour des gens qui se sont habitués à un confort ici. Le métro, il est à Paris, 9h, 3 minutes. 9h, 3 minutes, le métro, il vient. 9h, 3 minutes. Là-bas, il se peut qu'on vous dise, à 9h, il va venir, mais 10, 3 minutes, c'est 3 heures à lire. Et ça, c'est une vérité, hein, et vous allez le vivre. Donc, soyez forts. Quand on dit fort de caractère, c'est là où vous devez faire voir votre force de caractère. Il y a la patience. ليس الشديد بالسرعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Le dur d'entre vous, le fort de caractère, le fort parmi vous, ce n'est pas celui qui tape, le sura. Mais le plus dur d'entre vous, le plus fort d'entre vous, c'est celui qui arrive à se retenir, à se canaliser, à canaliser ses nerfs au moment de quoi? De la difficulté. Au moment de la colère. Et vous allez voir des gens qui vont vous piétiner. يعبس عليك. Bon, tu vas dire معليش يعبس عليا. بصح شويه تربيه، شويه ادب، يقول لي اسمح لي. دير لها هكا. ما حاجه دير هكا. يعني الله يسهل عليك. Moi un jour il y avait une personne qui mangeait et il avait un sac de McDonald's, يعني en carton de كبار هكا. بالله العلي العظيم وني في بيت الله. Il a sorti son sandwich et il a jeté comme ça, c'est tombé sur ma tête. Le sac de McDonald's. Comment je vais faire avec cette personne? Et donc j'ai pris le sac et je lui ai fait comme ça. Monsieur, en arabe. Ah, il n'a pas compris l'arabe, je me suis dit peut-être un petit peu en anglais, peut-être on va se débrouiller. Et là, d'aller comme et donc j'ai compris, donc ça vous allez le vivre. Vous allez le vivre, je n'ai pas envie de citer les pays, mais chez eux c'est tout à fait normal. Akramakumullah, je sais que c'est aïb, mais quand même parce qu'il se peut que vous ayez une personne qui fume devant vous, et il crache, akramakumullah, devant vous. Et là, ça va commencer. Vous allez faire la queue pour la douche. Wallah, vous allez voir, ou pour vous ou pour d'autres gens qui viennent, ils vous dépassent, tac, 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 il va frapper à la porte. Dès que ça ouvre, lui, il rentre. C'est quoi ça? Et ça, vous allez le vivre. Vous allez le voir. Vous allez le voir, et comme il a dit, avec la chaleur, les enfants, et vous serez tous éprouvés, une petite, une moyenne, une grande épreuve, mais vous allez tous être éprouvés. Il se peut que votre enfant ici, votre épouse ici, votre maman ici vous appelle et vous dit ah vous le direz ça joue sur le moral. L'épouse elle vous dit je ne sais pas, ton enfant ils l'ont attrapé la police, elle a une grande amende. Et donc l'homme, comment il doit se préparer par rapport à ça? Vous voyez, jusqu'à maintenant, on n'a pas du tout parlé de Hajj. Mais ça, ce sont des choses, chaque année, je les vis. Et vu que ce n'est plus pour moi une exception, bon, ça arrive rarement, non. Vu que ça, chaque année, il y a 1 ou 2 ou 10 ou 20 qui vivent cela, ben, je me suis retrouvé dans l'obligation de le dire tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu perds ta pièce d'identité, qu'un fou la poche, tu étais dans l'ascenseur, tu t'es plié comme ça, tac, c'est tombé, avec les machines et tout. Comment on va faire? Il faut faire vraiment attention. Vraiment attention. 21 jours, il faut faire attention et demander à Allah Azza wa Jal qu'il vous facilite. Mais, en gros, si vous nous écoutez, vous écoutez les consignes, vous êtes tout le temps avec nous, Inch'Allah,
ça ne pourra que se passer très bien. Et aussi, comme j'ai dit pour quelques-uns, peut-être qu'ils ont dû voir les vidéos, ceux qui croient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj à pied, ce n'est pas vrai. Le hajj, tous les hadiths sont venus, comme le hadith de Ja'far an Abihi an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, فيما رواه الشيخان قال فركب على القصواء وأخذ البيداء. Le messager d'Allah, il a pris Al-Qaswa. Al-Qaswa, c'est un nom parmi les noms de la chamelle. Le messager d'Allah, il a fait son hajj sur la chamelle. Sur la chamelle. Al-Jmal. Madaraj à pied. D'accord? Il ne l'a pas fait à pied. Donc c'est pour cela que, au contraire, celui qui prend le bus, le transport, Inch'Allah, il sera récompensé. Il sera récompensé. Les détails pour le hajj, les détails pour l'umrah et tout ceci, on le verra là-bas, sauf si tout à l'heure, Inch'Allah, vous aurez des questions. Il n'y a pas de souci. Parce que si on va rentrer dans le hajj, ça prendra au moins 1h30. Et d'une manière très superficielle, en survolant. Mais là-bas, Inch'Allah, quand on sera à Médine, les 5 ou les 6 jours, c'est suffisant pour qu'on fasse des cours quotidiennement après Salat al-Asr. Après Salat al-Asr, on fera des cours quotidiens avec questions-réponses. Comme on est là, que le hajj. D'accord? Et une fois que je finis le cours, on vous donne le micro et vous posez vos questions. Toutes vos questions, Inch'Allah, et on vous répondra. Tout ceci, sachant qu'on sera avec vous dans chaque pas que vous allez faire. D'accord? Chaque pas que vous allez faire, on sera ensemble à Médine, à Jarwal et à Mina, Arafat, Muzdalifa, Jamarat, et puis après, en revenant jusqu'ici. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قال في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عند البخاري ومسلم حديث عائشة قال إن من أحبكم إلي قال أحاسنكم أخلاقا. Ceux que j'aime le plus parmi vous, les gens que j'aime le plus parmi vous, il a dit le messager d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus éduqués, les plus polis, ceux qui ont un bon comportement. À un certain moment, il faut ouvrir son cœur. Parce que moi je sais, on a la petite expérience. Les gens, des fois, subhanallah, on dirait, ils le font exprès. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Ils disent, moi, j'écoute pas celui-là, il ne me plaît pas. Et quand on se retrouve dans des difficultés là-bas, il va revenir que vers celui qui ne lui plaît pas. Et donc, c'est pour cela que l'homme doit s'éduquer pour lui. Et il faut laisser le logiciel de la France. Ça y est, on va partir dans un pays étranger, arabe, il y aura toute la communauté là-bas, avec tous les niveaux et toutes les tranches sociales. Il y aura la chaleur, il y aura tout. Là-bas, Allah, il va te pardonner tous tes péchés. Nos péchés sont immenses. On a fait les grands et les petits péchés. Les pieux prédécesseurs, ils comptaient leurs péchés. Ils les comptaient, tellement ils étaient rares. Nous, tellement c'est en vrac, on ne les compte plus. Qui d'entre nous n'a pas fait la médisance? Raïba. Mon cher, peut-être pas. Je connais ma gâtache. Alors que c'est un grand péché. أكثر ما يدخل الناس يوم القيامة جهنم قال الأجوفان. Ce qui fait rentrer le plus les gens le jour de la résurrection en enfer, ce sont les deux troués. Il a dit dans le hadith قال الفم والفرج. La bouche, et la partie intime. C'est ce qui fait rentrer le plus les gens en enfer. كلمة وإن العبد لا يتقول بالكلمة لا يلقي لها بالا فتلقي به في جهنم كم 70 خريفا. كلمة واحدة كلمة واحدة عندك شفتي هذيك
راهي حدايا ما عرفتش جابوها حدايا غادي ما بغيتهاش. هذه ما قالتش كلمه، قالت جمله هذه نسمعوها ولا ما نسمعوهاش؟ نسمعوها. Et les papas ils disent généralement comme ça. يا اللي جابونا هذا الاخر حدانا والله العظيم. لا كان والو كاع. حاولي الحاجه واش كان يهضر لنا في الكور من هذه يهضر لنا بغا يهضر روحه. Généralement c'est comme ça. هذا الانسان نسال الله لنا وله العافيه. Et quand il sait qu'il est dans cette situation, il se lâche. Donc il faut faire vraiment attention, barakallahu fikum. Patientez, barakallahu fikum. Et sachez que malgré si vous allez patienter, vous n'allez pas patienter comme ceux d'avant. Vous allez partir dans un avion climatisé. Vous allez partir avec de la nourriture. Vous allez être servi. Vous allez être servi là-bas. Les hôtels, ils sont très beaux. Vous allez être servi même à Arafat et à Mina. La nourriture, masha'Allah, vous avez tout le khayr. Tout ce que Allah veut de vous maintenant, c'est que vous soyez sincères. لا تريدون بحجكم هذا لا رياء ولا سمعة. Vous ne voulez pas par votre hajj ni de la célébrité, ni que vous preniez du prestige au sein de votre famille. بزاف يبغيك يعيطوا له الحاج، ولو كان ما يعيطولهاش الحاج يزعف يغضب. وكاين اللي يدير الحج تاعه ويرجع le premier jour il part au boulot عاود يخلطها. ها بياتريس، ها كريستين، ها معاه، هيا واقف نعرفو. ما كان لا خوف لا والو. pour lui Allah c'est là-bas. Ici je suis revenu, bah oui je suis un français, voilà, c'est intégré, donc non, tu es un musulman. Et ce hajj c'est une formation. Tu es censé changer. Tu es censé avancer vers Allah. Car quand on fait une adoration, j'espère que Allah me ramène vers lui. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc l'homme, il doit changer. Il est اللي تبدل يليق. كان هذه الحجة تاع الزوجة والثالثة. مازال يكذب عادي. مازال يكذب عادي. أنا نعرف ناس حجوا 3 و4 و5 ويجي يحكي لك يقول لك الشيخ فلان قلت لك كيما هكا كذبت عليه تعال ربي يسمح لي. لا ما يسمحلكش ربي. كيفاش ربي يسمح لي هذا؟ هو تقعدوا تكذبوا. C'est ce qui fait que les gens, quand on revient ici nous en France, qu'est-ce qu'ils disent? أنا شكون الحجاج راه يحجوا دروك أحيا الحجاج. الحج هو يكذب. الحج هو يقول لهم نبيع حلال الافيون وهي كاع ماشي حلال. الحج هو كذا هو شي يدير. الحج هو يضل يكمل. الحج هو يضل كذا. Vous voyez? Donc on donne une mauvaise image. Parce que nous aussi on ne veut pas changer. Donc ne voyez pas ce hajj autant que pilier et ça s'arrête là. J'ai fait mon pilier. Non. Je dois être pieux. Je dois changer. Je dois changer. Et là-bas, Inch'Allah, comme je vous ai dit, on essaiera, Inch'Allah, de faire des cours quotidiens, bi'idhnillahi ta'ala, et on verra plein de choses, Inch'Allah, ensemble, et vous aurez le droit de me poser des questions à tout moment. À tout moment. Sauf les 2h du matin, 3h, 4h du matin. Mais sincèrement, Amina, Wallah, même 2h, 3h, 4h du matin, je voudrais vous prouver que je suis le premier à essayer de pratiquer ce que je dis. 2h, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, marhaba bikoum. On est ici, on vous répondra à tout moment. Et donc, je laisserai la parole au responsable. Juste un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est la Hadi. Donc le sacrifice du mouton qu'on devra tous donner, Inch'Allah, ça se fera à Médine. On a une personne, un Saoudien, qui va venir nous voir à l'hôtel pour nous faciliter. Et bien sûr, il aura été reçu. C'est à lui qu'on devra donner pour le sacrifice de l'Hadi, par rapport au Hajj Tamattu qu'on va tous faire, Inch'Allah. Ça, c'est un service qu'on vous rend. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce service-là. Ce Saoudien qui va venir dans l'hôtel. Vous pouvez faire ce sacrifice-là auprès des banques saoudiennes si c'est possible. Ou auprès de qui vous voulez là-bas si vous avez d'autres connaissances. Nous, ça, c'est un service qu'on vous rend. On connaît la personne. On sait que c'est une personne sérieuse qui s'occupe vraiment de sacrifices. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec elle chaque année.
Donc elle va venir, Inch'Allah, elle va nous donner le prix à Médine. En général, ça ne dépasse pas les 100 euros. Donc c'est le prix du mouton là-bas sur place, peut-être 80 euros, 90 euros, on va voir là-bas. Mais il faudra lui donner en réel, dans tous les cas, il ne prend pas les euros. Il faudra faire le change, Inch'Allah, en réel. Donc lui, il va nous dire son prix en réel, et le jour d'un discours ou d'une réunion qu'on fera avec Cheikh Mohamed Amin, lui, il aura un bureau, Inch'Allah, et puis il faudra lui donner à Médine. On fera ça à Médine avant d'arriver à Mecca, Inch'Allah. Le frère Jamel, il me rappelle par rapport, je ne sais pas si on a parmi vous qui fument encore, en fait, ce problème de cigarette. Dans les hôtels, c'est interdit, ils mettent des amendes. Et dans les endroits, pendant les manassiks des Hajj aussi, ils mettent des amendes. Donc ça, il faut le savoir. Donc il y a des amendes qui sont mises par des responsables. Là-bas, il y a beaucoup de policiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, c'est des policiers qu'on ne voit pas. C'est des policiers, ils sont en khamis. On ne sait pas que c'est un policier, en fait. Mais il y en a énormément, et alhamdoulilah, tant mieux. Même dans le tawaf, même pendant le manasik, même pendant tout, on sera, dans les endroits où on sera, sachez qu'il y aura beaucoup de policiers qui sont là pour veiller à la sécurité, justement, des hajj. On va laisser peut-être un temps pour les questions-réponses. Inch'Allah, si vous avez des questions, on va vous laisser. Généralement, les gens ils posent la question aussi par rapport à l'argent. Combien on ramène avec nous? Je commence par les femmes. Si vous voulez acheter de l'or, généralement, mais si vous voulez acheter de l'or, l'or là-bas, il est l'or là-bas, il est entre 160 le gramme et 185, 190 rial le gramme. Et donc, mis à part l'or, celui qui veut juste assurer sa nourriture quotidienne, sachant que vous n'avez pas vraiment besoin, et vous allez voir, là-bas, tellement on n'a pas faim, que la demi-pension, c'est archi suffisant. C'est vraiment très suffisant. Vous allez voir. Parce que déjà, c'est un buffet à volonté. Un buffet à volonté le matin, un buffet à volonté le soir. Il fait chaud, la nourriture elle est chaude, la viande, le pain, les jus, les maintenant, c'est trop. Donc on a beaucoup plus envie de boire. Et tant mieux, qui ne sert à rien. Hein? Donc, vous aurez besoin, si vous voulez acheter des cadeaux, et puis pour votre transport, en cas où vous voulez prendre un taxi ou quoi que ce soit, et votre argent de poche, pour une seule personne, sincèrement, que des petits cadeaux pour la famille, 6, 7 membres de famille et tout, sincèrement, un 500, 600 euros, c'est largement suffisant. Celui qui sait qu'il va acheter des choses chères, c'est 1000 euros, 1500 euros. Celui qui pense qu'il va acheter et tout, il doit ramener avec lui un 2000 euros et il aura largement gagné les choses. Sauf là, à ce moment-là, voilà. Donc là, on vous demande, Inch'Allah, peut-être à vous de nous poser des questions religieuses ou logistiques. Marhaba bikum, si vous voulez nous poser des questions. Pour l'explication. Je suis très content que je m'en dise après. Je demande à la salle qu'elle accepte. La question, vous n'avez pas parlé de retour. Est-ce que le retour directement au Charles de Gaulle, ou il y a l'escale ou... Vous n'avez pas bien détaillé. Par rapport au retour, l'escale sera à l'aller et au retour aussi. Donc l'escale à Istanbul. Question concernant les ablutions à Muzdalifa. On va dormir, Inch'Allah, quand on va se réveiller, pour ceux qui vont dormir. Est-ce que c'est possible d'avoir une bouteille d'eau et de faire les ablutions une fois ou de faire 3 fois? Bien sûr. Ramenez une bouteille d'eau avec vous, vous la remplissez si vous voulez pour gagner du temps et vous pouvez faire vos ablutions. Le parfum, quand on est en état de ihram, avant de se mettre dans l'état de sacralité, j'ai pris ma douche, الغسل الأكبر, الغسل الأصغر, الصين الأظافر, لبسنا
al-ihram, al-rida'a wal-izar. Maintenant, je voudrais mettre du parfum. Sur ça, il y a une divergence entre les ulama. Avant, il y a une partie qui est la majorité des ulama, yujizuna dhalik. Ils le tolèrent. Et une bonne partie des ulama, minhum al-shafi'iyya ou ba'd al-shafi'iyya ou ba'd al-malikiyya, la yujizuna dhalik. Donc, avant, il y a une divergence. Mais la majorité, je répète, jumhur al-ulama yujizuna dhalik. Jumhur al-ulama yujizuna dhalik. Avant de se mettre en état de sacralité, mettre du parfum sur le corps, pas sur le ihram, pas sur le vêtement, sur le corps, ceci est toléré, je répète, chez la majorité des ulama. Mais une partie des malikites ne le tolère pas et une partie des shafi'ites ne le tolère pas. Et puis pour que vous sachiez comment moi je réfléchis, parce que je sais qu'il y a plein de gens, plein d'ethnies, il y a des Pakistanais avec nous, des Indos, généralement c'est des Hanafiya, les Turcs c'est des Hanafiya, les Soudanais et les Égyptiens c'est des Shafi'iyya généralement, les Maghrébins c'est des Malikiyya généralement, les jeunes qui apprennent aujourd'hui, généralement ils apprennent al-madhab al-hanbali, même si moi je n'ai aucun madhab, je suis le livre et la sunna bi fahmi salaf al-umma incha'Allah, mais je sais et je suis conscient de l'importance du madhab pour telle personne. Donc de ma méthodologie est de dire, incha'Allah, ce que les 4 écoles et autres disent par rapport à un certain sujet, wal-akh ya'khudh bima yara annahu wal-haq. Et si moi je vois que le haq est vraiment ici, c'est avec des preuves fortes, je le dirige directement vers la chose sans imposer. Notre objectif, c'est qu'on adore Allah Azza wa Jal comme il se doit. السلام عليكم وبارك الله فيكم على الدرس ديالكم هذا المزيان. الله يخليك بغيت نسولك على الباكاج اللي يديروا الاسكان في اسطنبول، واش كيبيعوا الباكاج حنا ولا نتوما اللي تكلفوا؟ Ça, généralement, c'est eux qui nous le disent. C'est-à-dire, même si ici, nous, on vous le dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas les récupérer. Aussi, par expérience, ça m'est arrivé à 2 reprises. On leur a demandé, ils nous ont certifié que vous ne le prenez pas. Une fois on est arrivé, cette époque-là, c'était Jeddah. Le monsieur qui nous dirigeait, il nous a dit, vous venez de Paris? On a dit oui. Il nous a dit, vous récupérez vos bagages là-bas. On leur a dit, ils nous ont dit, on ne récupère pas de bagages. Il a dit, ils sont malades, vous récupérez vos bagages. Et donc on les a récupérés. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on sera à Charles de Gaulle, vous êtes en train de vous enregistrer, c'est à ce moment-là où vous devez demander à l'hôtesse. C'est la meilleure des réponses. D'accord? Allez. Aussi par rapport à cela, j'ai oublié, quand vous êtes en face de l'hôtesse, insistez à ce qu'il vous donne une place à côté de votre épouse, ou époux, ou maman. Parce que des fois, Allah, il vous divise. Des fois, il vous divise. Donc si vous êtes avec votre maman, qui est invalide ou qui est quoi que ce soit, donc à ce moment-là, vous lui dites, nous sommes 2 personnes, s'il vous plaît, mettez-nous ensemble. Allez, ça, je vous le recommande. Belle فرنسية. نعم. والله لا خممت فيها من بعد قعدت تقول شفت quelques gens ils étaient en train de bailler كان يتاو قلت غادي كان نزيدوا بالعربية واش الحال ما نعرفش. لا ندور ندير لكم بالعربيه وبالفرنسيه بصح ما تاوبوليش ما تقعدوش تنعسوا لي مي ندير بالعربيه والفرنسيه ان شاء الله. واللي يتكلموا غير الشلحه ها ولا يتكلم بالشلحه هذه وحده والزوجه يقول غير ربي عاوننا وما تسمحش فينا ورانا هنايا ان شاء الله. نعم تفضلي. اريد ان اشرح لك بان سبق ان ذكر لي الاستاذ عادل بان لا بد ان نستعمل الماء اخر لان الماء زمزم لا يروي القوه. فخرج شرح لنا الاستاذ عادل هذه الظاهره. المهم أنا أعرف أثر ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إنا كنا نشرب من ماء زمزم حتى نتضلع.
قال أهل العلم نتضلع أي حتى تنتفخ بطوننا. هذا ابن عباس. ثم قال في أثر آخر قال ولم يكن يتخلف عنه إلا المنافقين. C'était les hypocrites qui n'aimaient pas ma Zamzam. تعرف علاش؟ Ils ne croyaient pas vraiment. لا على بالي أنا نجيب لك الأدلة يعني الشرعية. الآن scientifiquement est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et نعم الله أعلم يا أختي. En disant que ماء زمزم يروي القلب والشرايين ولا يمر إلى جهة الكلوة. سمعت قالوا لك ما أغلب الناس يعودون بتعب من الكلية. ذكرت هل صحيح ما قال؟ الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك عندي واحد الأسئلة. تفضل. السؤال الأول يعني قبل ما نمشيو للإخراج قبل ما نمشيو للإحرام ديالنا. نعم. يعني باش يمكننا نغتسلوا بالشامبان اللي راح عليه الصابون. ونعاودوا باش نلبسوا الإحرام نديروا الصابون يعني غسيل سمك. لا هو يعني هذا السؤال. نعم. Je vais نجاوبك على السؤال الأول بعد ذلك. Quand on se met يعني en état de ihram, يعني quand on met les vêtements, il veut dire que les vêtements. Mettre les vêtements, ça ne veut pas dire qu'on est en état de ihram. الإنسان لما يلبس الرداء والإزار هذا لا يعني أنه محرم. هذا يسمى باستعداد تأهب للإحرام. D'accord? Donc là, à ce moment-là, il a dit on se lave avec le shampoing et يعني le savon et tout. Mais après cela, بعد هذا لما نمر بالميقات. Quand on passe par le miqat, ذو الحليفة, هذا بالنسبة للعمرة, ça c'est par rapport à la umrah. Quand on passe par le miqat, ذو الحليفة, ثم نحرم, نقول لبيك اللهم بعمرة, on dit لبيك اللهم بعمرة, في هذا الحين لا يجوز لنا أن نتعطر بأي طيب كان. هذا هو القول الأرجح. وإن كان فيه يعني بعض أهل العلم من أجاز هذا ما يسمى بالشامبوان. بعض أهل العلم منهم بن باز رحمة الله عليه قال لأنه يغسله بعد ذلك. Il a dit car après cela il le parfume. Et moi je vous dis comme ils ont dit beaucoup de ulama كما قال كثير من أهل العلم الأفضل الاحتياط. Le mieux c'est de prendre la sécurité et de l'éviter. Pourquoi l'éviter? Car premièrement c'est parfumé. Le messager d'Allah il nous a interdit même الزعفران والورس, même le safran. Le safran, il est considéré religieusement comme un parfum. Za'afran. يعني انت حارمه تروحي تشري الزعفران ديالك شوفي مليح حاله مش كيما تاع المغرب. غير هذيك تاع الشمه هذيك غير جائز. من محظورات الإحرام. فما بالك بالشامبوان أو يعني هذا الصابون المعطر. Qu'est-ce qu'on va dire du shampoing ou là du gel douche ou là de tout ce qui est savon. Le mieux c'est de l'éviter. وإن وقع رجل في خطأ. Et si il s'est trompé, il s'est quand même lavé avec ça après la sacralisation, نقول ليس فيه حرج ما دام قد غسله. Il n'y a pas de souci tant qu'il l'a lavé, mais à éviter. والله تعالى أعلم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لي برا مع عرفة. يعني واش يمكن الإنسان اللي كان صحاب على خلاص الوضوء تيمم لا التيمم لا يجوز كما قال يعني أهل الفقه. التيمم لا يجوز إلا إذا لم يوجد الماء وبصفة أعم إلا إذا تعذر استعمال الماء. حاش رب اليمنى buvez avec la droite إلا إذا تعذر شرب يعني الغسل أو الوضوء بالماء. معنى التعذر يعني الرجل لم يجد ماء. Le sens de ta'adhur, il n'a pas trouvé l'eau. Pour faire les ablutions sèches, on ne fait les ablutions sèches que quand il n'y a pas l'eau. Ou il y a l'eau, mais je suis malade. Si j'utilise l'eau, je vais mourir. Ou il va aggraver ma maladie. Ou il va la tarder. أربعة أمور. إما يعني لا يوجد ماء أو يعني متى نستعمل التيمم إذا لم يوجد ماء أو الماء هذا إن استعمله الرجل المريض يموت أو إذا كان مريض يتأخر برؤه أو يزداد مرضه. أربع أمور.
عدا هذا لا يستعمل التيمم لأن الماء يعني ممكن يعني أن نأخذه كما قال في القارورة أو يعني في الحمامات. Il y a des sanitaires. En fait, nous, on vous prépare psychologiquement à ce qui est dur. Mais fort possible, vous allez trouver les choses beaucoup plus faciles par rapport à ce qu'on vous a dit. On essaie de faire le contraire de ce que les autres agences y font. T'inquiète pas, الحاجة سهلة تكوني تماك منا تروح تماك ربنا خلقتنا. L'agence Makinch, l'imam, il n'y a pas, les guides Makinch ou le Kedb, et il parle mal aux pèlerins. Donc nous, on essaie de faire le contraire, de vous dire, ça ne sera pas facile, de vous dire, ramenez ceci. Il y a toujours, on met la sécurité, et Inch'Allah, on sera là-bas avec vous, et bien, Ibnillah, ça sera beaucoup plus facile que ce qu'on vous a dit, Inch'Allah. الإنسان إذا مشى له مثلا هو في الشوط السادس أو الخامس يتوضأ ويعاود يقول أخير ولا في Pour les ablutions, الوضوء الأصغر هل يشترط أن يكون الرجل على وضوء حين الطواف? Est-ce que c'est une obligation, une condition que l'homme ait ses ablutions alors qu'il est en train de faire le tawaf? On dit que la majorité, il n'y a pas de ijma', il n'y a pas de consensus, mais la majorité écrasante de ulama, ils disent que oui, tu dois avoir tes ablutions. يعني شرط من شروط صحة الطواف أن تكون على وضوئك الأكبر والأصغر. وإن يعني انتقض وضوءك, et si tu n'as plus tes ablutions, tu les as perdues, tu sors, tu fais tes ablutions et tu reviens. Je me suis arrêté à la 6e, au 6e tour, je reviens et je continue mon 7e. Par contre, comme j'ai dit l'autre fois dans la même, je vous ai dit, réponse, si je vais rester longtemps pour faire mes ablutions, à ce moment-là, je vais rester 1 heure ou 2 heures pour faire mes ablutions, à ce moment-là, je dois revenir à nouveau. وهذا قول مالك رحمة الله عليه وكثير من المالكية والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان يعني يعيد من جديد. Donc si c'est juste 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il revient, il continue son 7e. Mais s'il va rester 1 heure, 2 heures pour faire ses ablutions, non, il reprend à zéro. Ada al-tawaf, mis à part al-tawaf, ce n'est pas une obligation que j'ai mes ablutions. يعني أبار الطواف ماشي شرط يكون عندي الوضوء تاعي يعني منى عرفة مزدلفة الجمرات ماشي شرط يكون عندي الوضوء. Ce n'est pas une obligation que j'ai mes ablutions sauf pour la prière الصلاة هذه. نعم. Autre question? نعم. عليكم السلام. Une question de logistique en fait, ça serait pour savoir si vous avez une équipe médicale présente pour tous les groupes ou simplement une équipe médicale pour tous les groupes. On aura un médecin qui sera avec nous, Inch'Allah, qui fera le voyage avec nous, les manisettes avec nous. Malheureusement, c'est qu'un seul médecin, c'est un homme, et ça sera lui qui sera justement en charge justement de s'occuper de tous nos pèlerins. Après, vous pourrez lui poser les questions qu'il faudra, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, il sera là. Mais voilà, on n'a pas encore un médecin homme et une autre femme. L'année dernière, celle d'avant, on n'avait pas ramené de médecin. Ça s'est super bien passé. L'année d'après, on avait ramené un médecin. Les femmes, la tante, ولد جدها ولد أنا مريضة مانيش منجمة مانيش كذا مانيش كذا هي elle pouvait tout faire يدير لها بونسمون غير يدير لها البونسمون pour un rien ولا un petit traitement تولي ما شاء الله. Donc ce que je veux dire c'est que des fois ça joue sur le psychique. كي نعرف بلي عندي الطبيب يا بغيت توشيني حاجة موستيك نقول راني خايفة تكون الموستيك يرهجني ويدير لي كونسير وتروح له. الطبيب اشوف لي هكذا انا لو كا تاعي سبيسيال انا المرضى تاعي صعيب عافانا واياكم الله. هذه غير باش ما ترفدوش نضحكوكم شويه mais sinon inchallah ça va encore une fois je vous dis bien se passer. Par contre si le médecin il trouve le médecin il est ici pourquoi? C'est pas pour faire des chirurgies.
Le médecin il est ici parce qu'il est mieux placé par rapport à nous. يعني غير يشوف هذاك الانسان يعرف بلي هذا فيه بوصفير كلا بزاف البيض هذا نقيته بعيد. Donc à ce moment-là, il sait si on doit partir à l'hôpital. Et donc les guides, ils vont ramener telle personne, yani à l'hôpital, là on appelle le SAMI ou là, et c'est l'hôpital plutôt qui va s'occuper de cela, et non pas le médecin. Le médecin il ne peut pas s'occuper des gens, surtout s'ils ont des maladies et tout. Ah aussi تفكرت حاجة كاين اللي يحشم والحشمة من الإيمان الحياء من الإيمان, mais quand ça dépasse les limites c'est pas bon. Ça fait 3 ans, je pense, ou 4 ans, il y avait un homme âgé فيه diabète ونجرح وكيس سكر. هذا يا ربي مانيش عارف انا حي ولا لا. يا ربي الرحمه وجعلها من اهل الفردوس. نجرح حاشاكم حتى l'orteil تاعه خماج. Il est devenu tout pourri. On sentait dans la tente une odeur très repoussante et on ne savait pas d'où ça venait. Ah ben c'était lui, il souffrait وما قالهاش. علموه باللي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. علموه باللي ما تهدرش. مسكين قضبها بمعنى الكلمة, حملها في نفسه وقال ما نهدرش. كيف يقوا به داواه. dès qu'ils ont su, ils l'ont pris à l'hôpital, ils étaient obligés باش يقطعوا له صبايح. Ils lui ont coupé ses doigts. Donc شوف سبحان الله. هذه وقيل الأمر نتاع عشتها لا؟ ما عشتهاش؟ Donc ils lui ont coupé son doigt. Donc il y a des limites. Donc la personne, c'est bon d'être pudique et patiente et masha'Allah, mais s'il sait que son cas il est grave, mais gauche nous sbor. Vous voyez aussi de l'autre côté, on est avec vous. Donc il a un insan chef qui a une petite grippe, يصبر عليها. اكتفاد منها قال من نشري الدواء ولا يروح يشري. ولا شاف الانسان اللي عنده مرض تاع متين قلبه il y a des palpitations fortes et tout, non, mais gauche نصبروا سهله ونعرفوا ومداري تصراني هكا في الدار. J'ai l'habitude de ça à la maison et tout. Non, il nous le dit comme ça on pourra voir s'il y aura quoi que ce soit on peut faire. D'accord? Dans le manasik, Amina, il y a des petites cliniques, d'accord, pour les hommes et pour les femmes. Amina. Mais aussi il faut savoir que la clinique tani ma'amra blindé de demandes. Imaginez des millions dans le même lieu. Toujours il faut avoir la patience. Question? نعم. السلام عليكم. أريد أن أسأل سؤال بالنسبة للصلاة في الطائرة والوضوء. هل يجوز التيمم في الطائرة؟ وهل ننتظر حتى نستقبل القبلة لأداء الصلاة في الطائرة؟ Elle demande par rapport à la prière dans l'avion. Ça, je l'ai dit dans quelques vidéos. Beaucoup de gens, malheureusement, ils font le hajj ou là ils font leur umrah et rater pour lui le fajr dans l'avion, c'est quelque chose de normal, avec aucun souci. Alors que tout le hajj ne vaut même pas le tiers de salat. Salat inda Allah sha'nuha a'zam. La prière chez Allah, sa valeur elle est immense par rapport à toutes les adorations à part le tawhid. Donc, il ne faut pas rater vos prières. Donc dès maintenant, il faut calculer. Comme la dame vient de poser la question, ça veut dire que ça la préoccupe. Donc, al-wudu fi ta'ira, il y a les sanitaires. Fihi, mirhad, yumkin lakum an tatawadda'u hunak. C'est possible de faire les ablutions là-bas dans les sanitaires, dans l'avion. Par contre, ce n'est pas évident pour les gens qui sont âgés. Une femme qui a l'arthrose, ou là même un homme qui a l'arthrose, il ne peut pas monter son pied jusqu'au lavabo qui est minuscule. Vous voyez? Donc c'est pour cela que il faut garder les ablutions. Et celui qui ne peut pas garder ses ablutions, à ce moment-là, quand il est dans les toilettes de l'avion, il fait ses ablutions et il peut faire juste une fois la main, une fois la bouche, une fois le visage, une fois la main jusqu'au malafiq, jusqu'en bas, la tête, les oreilles et une fois les pieds. Et s'il a ses chaussettes, il peut essuyer tant qu'il a mis ses chaussettes alors qu'il était avec des ablutions. Mais il peut laver aussi. Il peut laver aussi. Donc il faut avoir les ablutions là-bas. Pour la prière, on l'a pris
si le temps, on est sûr et certain qu'il va nous dépasser une fois on sera à l'aéroport. Mithal, exemple. On prie le Maghrib, mathalan. Le Maghrib et le Isha, on a le droit de les regrouper. Jamma, taqsir, taqdim, nuqassir wa nuqaddim. On rassemble les deux prières, Maghrib et l'Isha, quand on est voyageur, ou on les avance, ou on les retarde. Mais moi, je sais que je ne peux pas retarder jusqu'à après minuit. Après minuit, chez la majorité des ulama, l'waqt al-Isha fat. Donc quand je calcule, je sais que l'avion il va atterrir à minuit. Le temps de sortir, la douane et tout, ça ne sera pas avant 2h, 3h du matin. Ça veut dire quoi? Maghrib ou l'Isha, bismillah, j'ai commencé mon hajj, fiasco. Et ça, vous ne pourrez pas dire Allah. Non, on a un cerveau, on doit réfléchir d'ici. Il n'y a pas de la râle. Allah, au contraire, vous a dit de prier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir les ablutions pour prier dans l'avion. Et dans l'avion, on se dirige vers Al-Qibla. Si il y a, comment elle s'appelle, il y a quelques avions, dans l'arrière, dans le fond de l'avion, il y a des petites salles où on peut prier. Si dans cet avion, il n'y en a pas, on a le droit de prier en étant assis. On se dirige vers Al-Qibla. Si je ne peux pas me diriger vers Al-Qibla, on prie comme je peux. Vous voyez? Mais en tout cas, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Fallar fil ma fi as-sama تصليها. Voilà, wallahu a'lam. عملية الحلق أو التقصير بطريقة عملية، يعني مش في مكان حلق وفي الحلق لا، chaque personne مع صاحبك. Tu te rases seul, ou ton ami il vous rase. Et généralement, c'est là où il y a les sanitaires. C'est là où on se douche. Puis après, et tout. Sinon, il y a quelques-uns qui le font seuls. Une fois, ils sont dans la douche. Sachez que la tondeuse 0 n'est pas considérée comme un rasage. La tondeuse 0 n'est pas considérée shar'an comme un rasage. Le rasage, ils ont dit le ulama bil moussi, avec le rasoir. Bil mousse. Ça, c'est le rasage. Voilà. Donc, Inch'Allah, je pense qu'on a fait le tour de tout. Et puis, sachez, comme on a dit, qu'une fois on sera à Médine, ne vous inquiétez pas, toutes les questions religieuses, Inch'Allah, on est ici, et on sera là-bas que pour ça. Ça, on n'a plus de problème logistique.